heureux d'être en votre compagnie comme tous les soirs. Bienvenue dans le Grand Talk et je suis très heureux à ma droite de vous annoncer que Monsieur André Bois est avec nous sur le plateau. Bonsoir André, comment ça va? Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous. Merci de nous recevoir encore ce soir. Faites votre présentateur. Oui, parce que je présente Voilà, c'est ça. mon moi-même. En face de vous, il y a Monsieur Élisée Bolougbeux sans la veste ce soir. Ouais, Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Je vais très bien, Brice. Ça va? Et vous-même? Je vais très très bien. Vous étiez dans la circulation aujourd'hui, vous l'avez trouvé comment? Ben, c'est bien. J'ai trouvé que la Ça va, il y a situation- toujours les bouchons, ça va? Non, ça va, ça va. la Un jour situation- ordinaire, Oui, pas ça un va. jour de contrôle. Non, ben moi j'ai été contrôlé aujourd'hui, mais bon, ça va quoi. Vous avez Ça va. toutes vos pièces. Vous Oui, êtes un citoyen je suis modèle. Je suis toujours réglo. Vous êtes un citoyen modèle. Tu sais, quand tu as la Oui, critique facile, il faut être toujours réglo. Ah, c'est ça, important. C'est ça. Et non, mais je dis dans l'ordre, dans le classement, dans le hit parade des studios du plateau, bah, vous faites partie des plus studieux. Merci. Je pense en première ou en deuxième position. Merci beaucoup, merci. Voilà, je vous en prie. Je pense vraiment. Il y a quelques troubadours sur le plateau. Hein, suivez mon regard. Heureusement qu'ils ne viennent pas tous les jours. Vraiment. Moi, on les adore. Bon, Sa Majesté Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Très bien, ça va. Voilà, ça va super. Ça va, vous aussi. Vous étiez dans la circulation, ça se passait bien? Oui, ça se passe très bien. Et comme Élisée l'a dit, quand tu sais critiquer la police, il faut avoir tes pièces au complet. Voilà, pour ne pas tomber dans une situation assez conflictuelle. Mieux vaut pas. Voilà, mieux vaut pas. Et surtout, chat échaudé. Très lourd. Eh bien voilà. Je suis toujours très heureux d'avoir à mes côtés et à ma droite, toujours à ma droite, Isabelle, la magnifique Isabelle Fauvort. Bonsoir Isabelle, comment Salut allez-vous? Brice, salut à la team. Bonsoir chez vous. Très, Ça va très très bien. Oui, alors je sais pas, la dernière fois, on vous a vu passer en voiture, j'étais avec André. Ah vous? Oui, et on Vous était aussi, très- vous voyez des gens Non, derrière. je commence à avoir peur. Qu'est-ce qui va sortir en fait? Non, c'était un soir, ça va, je pense. À quelle heure? Voilà, Et avec qui surtout? Voilà, tu vois en fait. c'est Ça pas s'appelle- important. Ça s'appelle l'âne que le fantôme a détaché. Vous connaissez l'histoire de l'âne que le fantôme a détaché? Non. Non. Ah, ben, c'est une belle histoire. Je veux que tu me la racontes. Alors, je garde le meilleur pour la fin. J'attends que Thierry me dise, me donne des OK. C'est un âne qu'un fantôme détache. Et l'âne va faire des dégâts dans la maison, enfin dans le champ d'un fermier. Et le fermier, il est fâché, il tue l'âne. Et donc le propriétaire de l'âne est fâché, il tue le fermier. Et la femme du fermier est fâchée, elle tue. Voilà. Et donc c'est une histoire. Et finalement, les gens vont se plaindre au fantôme. Le fantôme leur dit, ben non, c'est pas ma faute. Moi, j'ai juste détaché l'âne. Voilà. Faut dire que souvent, il y a ce que nous pensons nous-mêmes hein, qui prend le dessus sur ce qui est la réalité. Donc c'est l'histoire du... C'est l'histoire. Voilà, très très bien. C'est une citation de... J'ai vu cette belle histoire sur la page de M. Idrissa Nassa. Ah. Voilà, très Et bien. Idrissa Nacha, c'est pas n'importe qui. C'est le cas de le dire. Bon, alors, Isabelle, je reviens à vous. Encore? Oui, parce que je me suis dit, j'ai un petit cadeau pour vous. Un petit cadeau en musique. J'adore les cadeaux. Très bien, écoutez ça. Comme un foncé du rondel, volant vers le sommet, tu abandonnes un amant, à mon peine, laisse-moi. La chanson s'appelle Isabelle. Vous la Ok, connaissiez? non, je la connaissais pas. Bah, Thierry, il faut revenir juste au début de la chanson. Là, elle va l'écouter parce que j'ai choisi spécialement cette chanson pour Ah, vous. c'est gentil, ça me touche beaucoup. Voilà. Isabelle, dis pourquoi tu m'as menti, Isabelle. Ah ben non, non, là la suite, la suite laisse à En fait, je me désirer. posais la question. Ton acolyte En fait, et complice Thierry n'a pas su... Non, il n'a pas su quoi. Non, en fait, c'était trop beau pour être vrai. Je me demandais où allait se trouver la faille. Mais vous me connaissiez bien, vous Voilà, me connaissiez bien. Bon, alors, le meilleur pour la fin ce soir, et elle nous rejoint et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'accueille. Eh bien, je me suis dit, bon, pour elle aussi, j'ai un petit cadeau tout à l'heure. Mais Pascal nous rejoint. Bonsoir Pascal. Ben, on est Bonsoir. content de vous retrouver pour rejoindre l'équipe. Je suis tout aussi ravie Voilà. de vous retrouver tous ici et bien sûr les téléspectateurs Voilà. aussi. Et comme vous l'avez noté, j'ai des petits cadeaux. Comme ça, en général, ils sont musicaux. En même temps, ouais, j'avais un cadeau, un autre cadeau. J'ai un cadeau plus physique. Mais pour vous annoncer, enfin, pour vous témoigner notre amour et surtout vous dire qu'on est content de vous retrouver, il y a de la musique. On a pensé à ça pour vous.
Mami, oh, Mae, Élisée. Antoinette Conan. Voilà, très très bien. Voilà. Pété, mamie. Voilà. C'est dit comme ça, hein. Du pété, mamie. C'est que même le baoulé a son rang. Ouais, Pascal, tu fais fort. Pascal. Ça, c'est un baoulé au goût de neige. C'est un baoulé lyonnais. Voilà. Allez, voilà, tu vas pour Pascal. Même Antoinette connaît. Pété, mamie. Voilà. Sur ces belles paroles responsables, eh bien, les amis. Merci pour l'accueil. Bah, ça nous fait plaisir de savoir de nos côtés. Bon, on fait un point sur le mondial, les amis. Déjà, il y a la victoire du Japon face à l'Allemagne, André. Un autre, je ne dirais pas une autre prouesse, mais une autre surprise. Oui, une autre grosse surprise, parce que quand même l'Allemagne, c'est l'un des cadors du football mondial. L'Allemagne donc a déjoué quand même cet après-midi. C'est vrai que c'est une équipe aussi en reconstruction, avec un nouvel entraîneur, Joachim Löw, qui était celui qui avait porté l'Allemagne durant ces 10 dernières années, n'est plus là. Il y a aujourd'hui un nouveau coach qui essaie donc d'installer, parce qu'il y a quand même une belle génération, même s'il y a encore quelques anciens. Il y a 3 ou 4 anciens qui sont là. Mais on ne s'attendait pas à ce que l'Allemagne, comme ça, débute sa Coupe du Monde à travers donc, un échec face au Japon. Donc c'est une surprise, mais en même temps, c'est pour le Japon. Parce qu'on dit solide. Hein. On dit que l'avenir du football se trouve donc de l'autre côté donc, du soleil levant. Donc on attend dans les années, peut-être pas tout à fait proches, mais à ce que la Chine, le Japon, ces pays-là arrivent dans le football, la Corée. Est-ce que c'est déjà là? Cette victoire peut-être est un premier frémissement. Très bien. Dans mon quartier, on dit qu'ils ont gagné parce qu'ils ont joué à 29. Parce qu'ils se faisaient le remplacement, on ne les reconnaissait pas. Tant qu'ils se ressemblent. Ouais. C'est une vraie légende urbaine. Il y a une autre rencontre, on va faire rapidement le point. Une autre rencontre. Oui, il y a eu l'Espagne qui a étrié pratiquement le Costa Rica. Le Costa Rica. 7-0. Ah oui. C'est vrai que dans cette rencontre-là, effectivement, l'Espagne était donnée favori, mais on ne s'attendait pas vraiment à un tel score. C'est un score plus que fleuve. Je crois que l'Allemagne a fait respecter son statut. L'Espagne, a fait respecter son statut, voilà, de grande nation de football. Je crois qu'ils annoncent déjà les couleurs. Hein. Mais ça, on est un peu habitué parce que généralement, l'Allemagne a toujours... Pardon, l'Espagne, pourquoi je dis tout le temps l'Allemagne? L'Espagne a toujours commencé les compétitions, en tout cas les Coupes du Monde, de la meilleure des manières. Mais très souvent, c'est dans la suite de la compétition que la machine se grippe. On espère qu'avec ce beau démarrage, on va certainement les retrouver dans le carré final, on l'espère bien. Mais en tout cas, c'est une très belle victoire de l'Espagne avec un score fleuve de 7-0 face au Costa Rica. Une victoire qui fait également parler, c'est celle de la France hier. Daouda, on en parle un tout petit peu avec vous. La France a tiré son épingle du jeu et a même battu des records. Ouais, ils ont battu des records, même si je ne les soutenais pas. Je soutenais l'équipe adverse. Pourquoi le contraire, Mourette? Oui, mais bon, je ne soutenais pas la France. Et après, finalement, ils étaient menés au score. Moi, j'étais tout content. À la surprise générale, le temps qu'on finisse l'émission, la France a battu son adversaire. Pourquoi vous ne souteniez pas? C'est votre droit, hein, mais je comprends. Vous souteniez l'autre équipe pour des raisons particulières? Non, il n'y a pas de raison. L'Australie. Non. Vous souhaitiez que la France perde? Ils supportent tous les adversaires de la France. C'est pour ça, en fait. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que je veux comprendre pourquoi vous Mais certains supportent la France, d'autres supportent mais pour des raisons. Il n'y a aucune raison. Non, mais donc, ça veut J'aime dire que l'équipe pour le second d'Australie. match, tu soutiendras l'Australie face à je ne sais qui, c'est ça? À qui ça? Tu vas supporter Si l'Australie joue contre le Sénégal, je vais soutenir le Sénégal. Il n'y a pas de raison. Très bien, c'est voilà. Pas Mesdames, question à $2000. Le foot, ça vous intéresse? Oui, absolument. Non, moi, pas du tout. Ouais. Et puis en plus, j'ai un lourd gourmand parce que la Côte d'Ivoire ne participe pas en fait au mondial. Oui. Mais il y a quand même un fait qui a retenu mon attention, c'est le jour férié qu'a décrété en fait l'Arabie Saoudite C'est ça, suite à sa victoire contre l'Argentine. Ouais. Bon, moi je trouve que c'est un peu too much, mais bon, chacun c'est. Non, ils ne s'attendaient pas à ça. Hein. Genre c'est trop pour eux quoi, au point de décréter un jour férié. Oui, pourquoi pas? Au Cameroun, tous les jours de match du Cameroun, c'est jour férié.
Ils n'ont même pas encore gagné. Moi, je trouve que c'est too much en tout cas, mais bon, Ouais, chacun bon, c'est... c'est ton Non, opinion. Chacun, c'est C'est ton opinion. On va pas. quelqu'un Tous dirait, les jours de match sont jours fériés. Oui. Donc le que je pays ne veux pas s'arrête de citer, il tourner. s'appelle Voilà pour le match, oui. Élisée Beloubé, il dit c'est son avis. Mais oui, évidemment que. Non, je pense que non, c'est une vraie prouesse. Enfin, c'est ça aussi la force du foot. Pour revenir, pour donner quelque chose de plus. La force du foot, c'est que ça met tellement en joie tout un pays C'est ça. que c'est toujours une bonne occasion pour les nations de progrès. Enfin, j'allais De dire proclamer. que l'allégresse se poursuive. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais justement, de Isabelle, prolonger peut-être voilà, le Isabelle plaisir. pense que On va une pas s'arrêter victoire de à la travailler finale, pour par ça, exemple, enfin, voilà. elle comprendrait un jour férié, mais juste le premier match, une victoire, déjà un jour férié. Non, mais- Imaginons. Non, c'est ce que non, Daouda mais dit. c'est- Là, même le jour du match, ils n'ont même pas encore joué. Et c'est déjà joué, jour férié. Non, mais faut pas voir ça. Vous voyez juste un match, mais c'est tout un symbole. C'est la première fois que l'Arabie Saoudite, dans une compétition pareille, a une victoire. C'est Et puis- une et puis première. Et puis l'Argentine, face ce à n'est pas qui? n'importe quel Face à pays, l'Argentine c'est qui est l'équipe de détentrice de la Lionel Copa Messi. América. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez en fait survoler le football au niveau de l'Amérique du Sud. Donc c'est une victoire, c'est Donc, un si la Côte symbole d'Ivoire joue fort. contre le Brésil, elle joue contre C'est un les symbole Balles, il y a fort. de grandes chances. Nous, on a joué même, je ne vais même pas loin, les JO. Les JO, on menait même face au Brésil, on était même pratiquement vers la fin du match. Dans Face à Jeux- l'Espagne, oui. non, le Brésil. Dans les JO, on a été rattrapé par le Brésil. Le Brésil nous a éliminés. Dans les ultimes minutes du match. C'est l'Espagne. c'est l'Espagne. C'était l'Espagne. Oui, Ok. c'est l'Espagne. Voilà, dans les ultimes minutes du match, on a perdu. Donc c'est pour vous dire que c'est un symbole fort en fait. C'est pas, si c'était face à la Côte d'Ivoire, on n'aurait pas donné de férié, je vous dis. Mais là, on est face à l'Argentine. L'Argentine, c'est une L'un des grosse, hein. prétendants même à la Coupe du Monde en fait. Sinon l'un des favoris. Des favoris. Donc c'est pour, comme il le dit, pour poursuivre Et- l'allégresse, et- l'euphorie que ça a créé. Comme on Donc, a dit c'est hier un peu ici, ça. c'est un grand pays de foot, l'Argentine, mais en plus, ils n'avaient pas perdu depuis 36 matchs. Vraiment, enfin, l'exploit. Ils sont venus mettre fin à une série. À une série, 36 Une matchs. petite sans équipe défaite. qui on ne connaît pas en tant que grande nation du Donc, foot. on peut ne connaît comprendre même pas ce le que nom vous des dites. joueurs. On peut comprendre. Donc ça se On peut comprend. comprendre. Donc tout match, bon, Non, mais moi, ça je se comprend. je trouve que ça, oui, voilà, Alors, ça la fait question trop, pour mais Pascal, bon, c'est c'est compréhensible. le foot, ça vous intéresse? Oui, Contrairement à ça Isabelle. m'intéresse de Oui. regarder, d'être dans la liesse. Oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas présente, mais il y a des pays africains, le Cameroun, vous en parliez, le Sénégal, le Ghana, perdu, le le Ghana, Ghana. oui, la Tunisie. Le Sénégal Donc, a je perdu pense que- d'entrée, la Tunisie a fait nul. Je crois que le Maroc joue. Le Maroc a joué C'est ça. aujourd'hui 0-0. face à la Croatie, Ouais. 0-0. Donc, C'est vrai. Ça se passe bien. c'était un beau match, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de but, mais c'était Et en plus, c'est une belle performance face à la Croatie. Pour rappel, hein, la Croatie était finaliste de la dernière Coupe du Monde face à la France. Donc c'est une belle performance du Maroc. Très bien. Sur le Maroc, on peut dire juste une chose, c'est que le Maroc n'avait pas fait jouer Hakim Ziyech depuis qu'est-ce qu'on a dit? En tout cas, depuis Il avait été écarté de la sélection. 1236 jours. Donc, c'est l'une des raisons du départ de l'entraîneur Vaïd Al-Yuzi. Vaïd. Et donc, Coach Vaïd, qu'on connaît bien en Coach Côte d'Ivoire. Vaïd, qui était un coach quand même très caractériel et qui avait réussi à qualifier l'équipe. Mais jusque-là, il ne faisait pas jouer Hakim Ziyech. Et là, il a joué, mais finalement, ça n'a pas été, on va dire, le résultat escompté. Est-ce qu'il fallait enlever le coach pour ça? Je pense que souvent, il faut réfléchir par deux fois. Très bien. Surtout qu'il a joué. Mhm. Et bon, Ben pour le Maroc, je pense qu'ils peuvent considérer ça comme une belle performance, je vous dis. Parce que face à la Croatie c'est quand même une machine, Oui, c'est bien une foudre sûr. footballistique. Donc faire un match nul face à la Croatie, je pense que c'est quand même un résultat à l'avantage du Maroc. on relativise tout. On relativise tout. Bon, les amis, l'info du jour, elle est relative. Hein. On referme la page mondiale et foot pour s'intéresser à l'actualité dans notre pays. Et bien, l'info du jour concerne les attentats de Grand Bassam. 6 ans après, eh bien, on a tous lu, reçu donc, ce communiqué du procureur de la République, ouais. Richard Adou, concernant donc l'ouverture d'une audience le 30 novembre prochain. L'audience porte sur le dossier de l'attentat terroriste de Grand Bassam qui a eu lieu, je rappelle, le 12 mars 2016. Notons que l'instruction a duré quasiment 6 ans. C'est ça. André. Oui, ça a duré 6 ans parce que, évidemment, vous savez que les actes de terrorisme relèvent souvent d'une procédure un peu particulière. Ça mobilise beaucoup de moyens. Et là, quand on est en plus dans le cadre d'un terrorisme international, c'est-à-dire on n'est pas seulement dans un terrorisme national où un régionaliste a envie de faire un truc, ça vient d'ailleurs, les ramifications. Donc c'est un peu normal, où ça s'explique qu'on se soit retrouvé dans une procédure comme ça. Et 6 ans, c'est même pas beaucoup par rapport à d'autres. Donc c'est déjà la première victoire, c'est de se dire qu'il va y avoir un procès
quand un truc comme ça arrive dans nos pays, parce qu'on sait comment notre justice est en manque de moyens, la police scientifique n'est pas non plus la meilleure, etc. Donc, c'est pas évident, mais arriver à faire un procès et remonter un certain nombre de pistes, de filières, de recrutement de terroristes, etc., et identifier un certain nombre de personnes, je trouve que c'est déjà un très, très, très beau pas. Précisez votre pensée. Notre police scientifique n'est pas la meilleure. Précisez Non, votre pensée. Je veux bien que vous la non, précisiez. juste Pour vous éviter dire toute que- forme d'interprétation. Oui, non, c'est une façon d'édulcorer pour dire que la les police moyens, scientifique n'a pas les moyens des polices scientifiques comme ceux de Manhattan, les experts ou de Las Vegas. Quoi. Très bien, je juste ça. Malheureusement, triste bilan, hein, donc cette attaque, je suis triste de revenir sur ce bilan. On a parlé de 19 victimes. Et justement, cette procédure... Non, un peu plus de 19 victimes, il y a eu 33 blessés. 33 blessés, Et donc 19 morts. 19 tués, voilà, voilà. c'est ça, exactement. Et là, il y a 18 accusés qui sont donc devant les tribunaux. J'en parle, Élisée, Pascal et Daouda. Oui, je reviens sur le temps de l'instruction, 6 ans. 6 ans parce qu'il y a des ramifications. C'est une action qui est menée en Côte d'Ivoire, mais c'est une action, et ça va nous être démontré avec les arrestations qui vont être faites plus tard. Il y a des arrestations qui ont eu lieu au Mali, il y a des arrestations il y a certainement eu une coopération internationale parce que c'est une question sous-régionale. Ce sont des embranchements qui vont au-delà de notre territoire. Et donc 6 ans, c'est le temps de réunir les acteurs, les faits, les témoins, les témoignages. Et je pense que la justice a pris son temps, mais qu'elle a aussi certainement dû mettre en œuvre les moyens qui étaient nécessaires. Et je reviens là sur la question de la police scientifique. C'est vrai que peut-être que notre police scientifique est en construction, mais je suis sûre que sur ce type d'affaires, il y a des coopérations internationales qui font que les choses sont le plus vite précisées. Très bien. Bien sûr, à l'époque, on avait eu ces 3 jours de deuil nationaux avec plusieurs nationalités qui étaient concernées. Des Ivoiriens, des Français, l'Allemagne, la Macédoine. Parce qu'on est Bien à la sûr. plage, on a des gens qui viennent et touristiquement, ça va être en bordure de mer qui vont aller. Donc, on revient aussi, donc, une pensée pour toutes les victimes. D'accord, je Ah, vais me tourner vers Daouda. Je voulais Élisée avant. Élisée, à quoi peut-on s'attendre dans ce procès? S'attendre dans ce procès, on attendra de voir le procès s'ouvrir, mais je pense que ça sera l'occasion peut-être du bureau du procureur de sortir des éléments de preuve, pourquoi ces personnes ont été interpellées, qu'est-ce qui a justifié leur interpellation, qu'est-ce qui a justifié qu'elles soient arrêtées. Ça va peut-être aussi nous amener à suivre un peu une piste, c'est-à-dire que d'où est parti, d'où a été commandité cet attentat-là jusqu'ici, quels en sont les instigateurs, qui en sont les commanditaires. Certainement, ça va nous permettre, avec le procès, de pouvoir tirer tout ça au clair. Mais je voudrais revenir un peu sur la durée, comme les autres l'ont dit. Moi, j'estime pour ma part qu'on est dans un délai que je trouve même assez raisonnable. Parce que jusqu'aujourd'hui, en France, on continue encore de poursuivre, de régler encore les attentats au Bataclan et ouais. tout ça. Ça se poursuit encore, le procès est encore en cours. Et ça, c'est bien avant 2016, ces attentats-là. C'est Donc, c'est pour 2015, dire, voilà, donc c'est pour dire qu'on est vraiment dans le temps de l'instruction. Et ce délai-là, On c'est peut le dire- délai qu'il faut On aussi. peut dire encore qu'il n'y a pas de délai, tout dépend des indices Voilà, qu'on a, exactement, de comment exact. les enquêtes C'est progressent. souvent, Exactement. c'est souvent Voilà. des procès à rallonge. C'est ça. Et c'est bien le temps qu'il faut prendre. Daouda, quel symbole, à votre avis, ce procès ramène-t-il le symbole que les choses qu'il n'y a pas d'impunité, et que l'État a envie de donner de montrer un signal fort? Oui, mais effectivement, c'est un signal fort que l'État de Côte d'Ivoire démontre par le fait de sa pugnacité à poursuivre d'abord les instigateurs de cet attentat, parce que je voudrais préciser que ce n'était pas le 12 mars, mais c'est le 13 mars, c'était un dimanche, pour être plus 13 précis. Voilà. C'est le 13 mars, Voilà. Puis 2016. pour avoir couvert cet événement, justement, pour un média. Et j'avoue que Dimanche 13 mars 2016. voilà. Exactement. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on regarde le nombre de victimes, déjà, c'est laver au moins, avoir une mémoire pour ces victimes-là. C'est rendre justice aux blessés, aux morts de ce jour-là. Et ce signal-là, je pense que c'est très important de la part de l'État de lancer ce genre de message à l'endroit de ces administrés pour dire que tout acte qui est commis, il faut que justice soit rendue aux uns aux autres. Très bien. Pour les familles des victimes. Voilà. Parmi ces victimes, il faut juste signaler aussi que la Côte d'Ivoire a perdu 3 éléments des forces spéciales Spéciales, voilà, dans l'intervention. Isabelle?
Oui, alors au-delà même de l'instruction qui a été ouverte, moi j'aurais aimé en fait qu'il y ait une commémoration nationale à l'endroit donc de cet attentat pour dire que sur le sol ivoirien, plus jamais ce type d'action. Et c'est en cela en fait que j'aimerais saluer l'initiative du docteur Jean-Jacques Konadje qui a sorti donc un livre Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action. Et c'est bien. Il sera pour présenté pouvoir... d'ailleurs aujourd'hui. Exactement. Qui est très Et donc présenté. c'est bien pour pouvoir se remémorer en fait ce qui s'est passé et dire aujourd'hui plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Très bien. Les micros, les caméras sont tournés vers le palais de justice C'est ça. pour le 30. On va tous les braquer le 30 novembre. Voilà. Au palais de Donc, justice. Pour au moins comprendre pourquoi, comment. C'est salutaire que le bureau du procureur puisse communiquer en amont parce que les intéressés ou les familles qui ont été touchées savent qu'elles peuvent se rendre au tribunal parce qu'il y a un devoir aussi de reconstruction psychologique, de savoir pourquoi, comment. Et c'est important quand on a été touché par ce type d'événements savoir la vérité, malheureux, en fait. de Ouais, revenir c'est- et de pouvoir revivre les choses et Parce que d'entendre savoir la vérité. les protagonistes. Pour aller dans le sens de Pascal, c'est ça le rôle de la justice, permettre aux victimes et à leurs familles de comprendre pourquoi certains hommes qui vivent tout proche d'eux ont pu commettre un certain nombre d'actes. Et puis, voilà, de voir aussi condamner les personnes. Et tout ça, ça permet justement de faire non seulement son deuil, mais de comprendre que ceux qui ont fait ça ont été convenablement sanctionnés et que la société en tire toujours des leçons à travers un procès qui permet à tout le monde de témoigner de la douleur de ce type d'acte. Et si souvent sur ce plateau, on a dit on aurait aimé que la justice communique, là on est content de dire que ce soir, la justice a communiqué. Voilà. La justice a communiqué, Voilà. puis la justice va certainement sévir parce que je sais que le dispositif juridique autour de ce type de crime, parce que le crime terroriste, les attentats, c'est un fait relativement nouveau dans nos pays, donc la loi a dû s'adapter. J'espère que il y a eu des lois qui ont été prises voilà, dans ce qui ont été sens-là. prises voilà. en ce sens depuis le temps. Et ça aussi, il a fallu ça. le temps législatif. Et je suis certaine que la justice, par des peines exemplaires, en tout cas appropriées, montrera que la Côte d'Ivoire ne doit pas devenir une terre d'attentats. Elle est debout face au terrorisme. Daouda, je me tourne vers vous pour le prochain sujet. Eh bien, c'est un sujet qui aborde la question de l'éducation, donc malheureusement la violence à l'école. Avec deux exemples à Boisseau, donc une élève et son Et à professeur Boaké. qui se bagarrent, et l'exemple de Boaké où malheureusement un élève se fait poignarder. D'accord, je vais commencer par le premier cas qui est un peu pas trop loin de nous, au niveau d'Aboisseau, dans le collège moderne de Aka Aoulé, où il y a eu... Non, le collège moderne Aka Awele. Voilà. C'est Le différent. collège moderne de Aka Awele. C'est pas son collège. Non, le Oui, collège ça- s'appelle qui le s'apporte son CM3A. nom. Voilà, Le collège CM3A, collège moderne Awele d'Aboisseau. D'Aboisseau, voilà. Il était précédemment le collège moderne d'Aboisseau, Voilà. mais il est devenu le collège moderne Aka Awele d'Aboisseau, parce que le La ministre... nuance est importante. Voilà, c'est Donc, bon. du coup, ce qui s'est passé, il y a eu une altercation entre un des professeur écoles d'anglais et son élève qui, selon le professeur, elle a estimé que l'élève s'est mal comporté. Donc, voulant la réprimander, la fille a eu un geste désobligeant. Donc, du coup, après, elle a pris un seau d'eau, elle a un peu mouillé la fille. La fille est partie en vrille, elle lui a porté main. Donc, les professeurs de l'école du collège moderne Aka Awele d'Aboisseau ont décidé d'arrêter cours ce jour-là pour qu'on puisse trouver une solution. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, c'est au niveau de Boaké, où il y a un élève du collège La Renaissance qui a eu une altercation avec un autre du collège. Bon berger. Du Bon Berger, justement. Ils se sont battus une première fois. Après, ils sont rentrés à la maison. On pensait que tout était rentré dans l'ordre. Mais après, chacun allait appeler son groupe et c'est devenu une bagarre rangée entre groupes d'école, en fait. Donc, finalement, l'élève du Bon Berger a reçu des coups de couteau et il a succombé après cette bagarre-là. Malheureusement. Au cœur. Malheureusement. Au cœur, Malheureusement. justement. C'est très, très triste. Franchement. Voilà. C'est horrible, hein, j'ai envie de dire. Justement, j'évoquais la question de la violence à l'école avec vous, Élisée.
Moi, personnellement, dans les deux cas, personne ne peut dire que la violence à l'école, c'est un danger, c'est une plaie pour notre société, en fait. Et personnellement, rien pour moi ne doit justifier la violence en milieu scolaire, en fait. Quel que soit ce qui arrive, je pense qu'il y a une solution à tout. Et il y a la législation même de l'école qui existe, qui bannit la violence. Donc, que ce soit à l'endroit du professeur, que ce soit du professeur vers l'élève, il y a des règles. Il ne faudrait pas que la violence soit le dernier recours. Ça, c'est mon C'est vrai que je parle comme ça globalement de violence à l'école, mais bon, les cas ont leur spécificité, hein, André. Les cas ne sont pas les mêmes. Oui, ils ne sont pas les mêmes. Donc déjà, les rapports élèves et professeurs, là on parle d'une élève, d'un professeur qui s'en prend à une élève et l'élève riposte. C'est ce premier cas-là déjà, si vous voulez qu'on décrive. Voilà, moi, il y a plusieurs enseignements à tirer, mais je vais peut-être en retenir deux, mais parce que d'abord, la relation, vous l'avez dit, entre élèves et professeurs, je pense qu'il y a aussi une propension de certains à peut-être user abusivement de leur autorité ou à humilier des élèves. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on est effectivement dans le cas où l'enseignante dit que, aurait voulu réagir face à ce qui est sans doute un manque de respect de la part d'un élève. Mais ici, il y a des cadres pour ça. C'est un élève qui peut passer un conseil de discipline, c'est un élève qui peut être exclu de l'établissement, etc. Parce que derrière, l'autre enseignement que ça crée, c'est que voilà, c'est les enseignants tous qui décident de faire une grève. Et donc finalement, ce n'est pas quelque chose qui est... Ce n'est pas des élèves qui, en groupe, menacent l'intégrité des profs. C'est un cas qui est isolé. Entre un professeur et... Voilà. Donc je pense que là, encore l'autre enseignement, c'est qu'on va un peu trop vite, on est un peu excessif de déclencher une grève comme si vraiment la vie... C'est un arrêt de cours, c'est pas une grève. Bon, enfin, une grève, un arrêt de cours... Pour moi, c'est pas excessif du tout. Hein. Pour moi, non, je trouve que c'est excessif du tout. d'arrêter les cours, mais oui. l'ensemble des professeurs qui arrêtent les cours parce qu'il y a une altercation entre un professeur et un élève. Je pense qu'il y a tellement de cadres pour régler ça. D'abord, le professeur doit savoir garder son sang-froid parce que dans le règlement intérieur du lycée prévoit justement tout un ensemble de choses pour pouvoir sanctionner les élèves. Et c'est aussi de la responsabilité d'un professeur de ne pas pousser plus loin, je veux dire, un acte de défiance d'un élève. C'est à partir de la phrase, c'est aussi la responsabilité d'un professeur. Vous savez pourquoi ça marchait à notre génération? Pourquoi on n'avait pas ce type de fait divers alors qu'on avait accès à cette information? Parce que le professeur avait toujours raison. L'enseignant avait toujours raison. Je n'ai pas dit que dans les faits, il a toujours raison, mais je dis que quand un parent disait à son enfant, ton professeur, ton maître, d'abord il a raison. Et qu'ensuite, le parent, hors champ de l'élève ou de son enfant, venait discuter avec le professeur, quitte à lui dire, oui, peut-être sur ces questions-là, ou sur d'autres, ou avec le directeur, l'élève ne voyait pas son professeur désacralisé. Il ne le voyait pas être accusé et être mis au banc devant lui. C'est ça le troisième enseignement à tirer, là, je suis d'accord. Je pense que déjà, c'est un peu peut-être excessif, mais le professeur a toujours raison. Oui, mais le professeur, je m'explique, le professeur a toujours raison si lui-même se fait respecter, s'il ne se retrouve pas au bar avec ses élèves, s'il ne se retrouve pas dans des situations scabreuses avec ses élèves. Et tout ceci était respecté avant. Le professeur, il était dans une autre sphère et les élèves dans la sphère qui apprenaient. Mais comme maintenant, il y a une accointance, il y a une proximité qui n'est pas bonne. Donc, il n'y a plus cette distance entre l'élève et le professeur. Et puis, les générations évoluant, le modèle de coercition a évolué parce qu'on recevait ici Madame Crédit de l'UNICEF qui estime aujourd'hui qu'en termes d'éducation, il y a un certain nombre de méthodes qui ont évolué. Est-ce que ce sont ces méthodes-là qui entraînent Est-ce qu'on est obligé de copier le modèle occidental parce que c'est l'UNICEF qui le dit? Non, l'UNICEF nous a dit, bon, de toute façon, on n'était pas forcément d'accord, mais en tout cas, en termes de droits de l'enfant, parce que dans cette même génération, le professeur disait également, j'en parle à ton père. Voilà. Oui, donc il y avait tout un système qui était plus ou moins vertueux, vertueux que celui-là. Élisée et Daouda. Mais je pense Daouda va Élisée. Non, en fait, ce que moi je pense, je comprends sa position. Je condamne l'acte de la jeune élève vis-à-vis de son professeur. Mais sincèrement, j'estime que, quel que soit qui que nous soyons, il y a un certain niveau d'humiliation. Même à ton propre enfant, quand tu l'humilies qu'à un certain niveau, il va réagir d'une manière ou d'une autre. Donc, je veux dire, le professeur, certes,
a mal agi. Mais là, en l'élève dit- l'occurrence, vous n'avez pas l'information. Voilà, c'est ce que je vous l'ai dit. Je vous Mais l'ai dit. justement, C'est quoi le justement, récit, ce en que fait je veux dire, Je l'avais demandé. le récit, je l'ai donné tout à On l'heure. l'a donné, c'est clair. Le récit, on l'a donné Oui, tout mais à l'heure. vous dites, Non, non, mais dans le récit, s'il vous plaît, mais dans le récit, on n'a pas on n'a pas les le détails. niveau d'humiliation. dont on Voilà. parle. Parce C'est ça que je que veux la dire. jeune fille qui est mouillée, touche pas à son elle, professeur. qui a été mouillée par un seau d'eau devant ses camarades, Est-ce qui qu'elle sont a humiliés. déversé le seau d'eau? Est-ce qu'elle a mis Non, mais des gouttes? on Vous Quel que savez soit, pas. non. Est-ce Vous que savez vous ne pouvez pas présumer du niveau d'humiliation de quelqu'un? Vous ne Pour qu'il touchez réagisse. pas à votre Non, non, professeur. Voilà. je suis d'accord, mais moi, quand j'étais au collège, On a tous été au collège ici, hein, devant. on nous Mais collait, c'était quoi la pour raison te de montrer le l'intervention niveau d'humiliation, on nous collait du chewing-gum en fait sur la tête et tu étais obligé de te raser les cheveux. Tu vois, ça c'est un niveau d'humiliation, Oui, mais ça, en c'est un vrai aucun niveau cas on ne d'humiliation. portait main au professeur. Ah, il y avait les 4 gaillards, vous en souvenez? Et ça, c'est un niveau jamais d'humiliation dit- qui était, jamais voilà, dit- pour On une est femme devenu surtout. douillet aussi. J'ai On jamais connaît les dit que ce modèles. qu'elle a fait, c'est bien. Pourquoi vous voulez opposer des niveaux d'humiliation d'hier à ceux aujourd'hui? Parce C'est que pour vous dire- dites, c'est pour dire- parce que voilà, son vous êtes propos, c'était, on ne connaît pas le degré d'humiliation, mais qu'il y a des humiliations qui portent à réaction. Oui, c'est ça, C'était mais c'est une vérité. C'est pour ça qu'elle C'est pour ça que situe je maintenant suis- le curseur exactement. de l'humiliation. Parce que moi, à mon temps, Parce que là, que ce c'est soit comme me faisait avant ou subir, maintenant, une c'est comme me faisait humiliation reste subir une avant. humiliation. Tu le fais subir à un enfant aujourd'hui, c'est pas le même niveau. Voilà. Ils vont pas réagir de la même manière. Nous, on nous tabassait 4 gaillards. Et ton papa même, il vient, il te prend, tu viens devant le Il maître, fait le il te 5e frappe gaillard. encore. Bon, Aujourd'hui, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. On voit pas ça. Élisée, je vous Bon, écoute. ça explique tout le sens de ma question, le récit en fait. Parce que si on veut se baser juste sur le récit qui a été fait, je ne vois pas le niveau d'humiliation qui a été fait au point où on a une telle réaction. C'est pourquoi j'ai demandé est-ce qu'on avait des détails. Pourquoi on nous dise, parce que c'était Bon, dans une Élisée, période je ne sais pas d'apprécier. si vous étiez à l'école, une fois, on vous a pris un seau d'eau Franchement. pour. Je ne sais pas. C'est là où le débat s'arrête. Vous dites un seau d'eau. Et on dit qu'on n'a pas le détail du seau d'eau. Est-ce qu'elle a pris un chiffon mouillé, qu'elle a versé quelques gouttes? Est-ce que c'était de l'eau Oui, mais, sale? donc à partir du Quand moment où on prend un le seau seau, d'eau, le peu seau importe dont que on ce soit parle, vous êtes chargé sûr de de cela? chiffon, Mais justement, je c'est pense quand même que pas c'est pour vous sûr de bénir. cela. Mais Oui, excusez-moi, mais une humiliation Brice, reste Brice, une je te pose humiliation, une mais ça question. ne doit pas, On en peut au moins aucun cas, terminer ça ne nos doit propos. entraîner Bon, de Élisée violence. termine ses propos. s'il Voilà, vous plaît. parce que je pense que si on essaie au moins de se comprendre, ça peut avancer. Parce qu'on Allez-y. vous a laissé expliquer, on permet aussi aux autres d'expliquer. Moi, je dis, on n'a pas ce détail-là. Mais comment on n'a pas Élisée qui Lequel insiste? détail vous n'avez pas? C'est une question qu'on André, vous pose. je pose la question à Bon, Élisée. Élisée. Vous dites qu'on n'a pas le détail. Le Lequel ni- détail? Je dis le récit qu'il a fait tout à l'heure ne Soyez nous plus démontre précis. pas le niveau d'humiliation dont il est question, qu'il a évoqué tout à Tu l'heure. présumes Je suis pas en train de du niveau, rebondir, je sais du pas, en ressenti fait. de quelqu'un. Je ne sais pas. Donc c'est pourquoi il dit peut-être si on avait d'autres détails plus poussés, ça nous permet d'appréhender en fait le niveau. Mais moi, au-delà même de tout ça, ce que je veux dire, je veux dire que, Élisée, je veux dire que permettez-moi dans de l'éducation, vous donner un petit non, dans les détail. éducations, Dans l'information que nous avons, on nous dit que la prof a utilisé récupéré un un seau d'eau et aurait tenté de renverser le contenu sur les Alors, lèvres. alors aurait renverser ou tenté, aurait tenté de aurait renverser. tenté, Ça fait il y a deux Elle a informations. renversé. C'est la Mais même bon, chose. non, c'est Ça pas la même change chose. rien. Mais Non, il non, c'est pas la même il faut chose. appeler les Non, il dit écoles. ça hein. ne change rien, c'est la même change chose. rien. C'est pas la Pourquoi- même chose. pourquoi Élisée Aurait Laurent tenté de renverser puis à renverser, fait pas la même chose. Ah, André, ça c'est Mais vraiment. l'information, Explique-moi c'est qu'elle les l'a informations. Mais renversé. quelle est la Elle l'a différence? renversé. Mais la différence, aurait tenté de renverser, ça Oui. n'a pas été versé. Et par rapport à quelqu'un qui a versé, c'est pas la même Je chose. veux, non, Élisée, pardon, soyons un peu plus factuels. Mais on est factuel. Non, mais si, tu as dit, tu voulais qu'on écoute, bon, on t'écoute. Maintenant, je suis en train de parler, vous m'avez coupé. Ok, vas-y, voilà, enfin, on donc peut le point, échanger c'est fini. sans chose. Oui. Allez-y. Voilà, donc je pense qu'au-delà même de ça, pour moi, il y a un principe. Oui. Il y a un principe d'autorité. L'autorité, là, ça, c'est un principe qui va de soi. Ça, déjà, il n'y a même pas de débat. De la même manière, on estime que le professeur pourrait faire preuve de sang-froid, mais l'élève pourrait se calmer. Pourquoi l'élève réagit et puis le professeur, lui, ne peut pas réagir? Donc, quelque part, en termes de principe d'autorité, qui est au-dessus de qui? surréaction. Entre l'enseignant et puis l'élève, qui est au-dessus de qui? C'est l'enseignant. Donc, arrivé à un certain moment, je me dis que, et ça, c'est malheureusement, c'est ces excuses qu'on commence à laisser entrevoir dans ça. l'éducation de nos enfants qui nous amènent vers ces ça. situations. Moi, je ne suis Il pas faut qu'on d'accord fasse avec Non, toi. doit laisser Il faut terminer. qu'on fasse Laissez aussi, terminer. Mais Doit laisser attends, Élisée terminer. Mais vous pensez que les professeurs, l'ensemble des professeurs, c'est sur un coup de tête qui se lève pour décider d'arrêter un cours? Il y a quelqu'un quand même qui pourrait aussi interpeller le professeur pour dire que tu as été excessif. Pourquoi les professeurs prennent une telle décision? C'est-à-dire quelque part, c'est parce qu'ils ont compris que l'autorité était mise à mal. Et aujourd'hui, nous, notre rôle en tant qu'éducateur, parce qu'on a la télé, c'est de faire comprendre à ces enfants-là qu'il n'y a pas, dans le principe d'autorité, le maître est au-dessus. Même si tu es humilié,
tu as des voies de recours par rapport à ton humiliation. Tu ne peux pas réagir à chaque fois qu'on est face à une telle situation. C'est Bon, pas un bon allez-y. exemple. Quand vous finissez de dire tout ça, je permets à d'autres de s'exprimer sur la question. Avant, parce que j'ai des choses à dire. Moi, Non, je pense qu'André y a dit. Non, mais non, on est dans Le dans ce principe dans ce- d'autorité n'a pas de dérogation. Non. moi, Personne ne je dit- n'accepterai Dans pas l'univers que mon scolaire. fils à l'école, Oui. on Je ne vienne dis me pas qu'il faut dire. tuer, il Oui, faut non. battre les enfants. et Je- voilà. je vous donne mon Ça avis veut dire tout qu'on à ne peut pas l'heure. être en contradiction à ce Non, point. non, non. Ce qu'on dit, c'est que la responsabilité de l'adulte est une responsabilité plus importante que celle de l'enfant. On est d'accord. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il me dit, on peut dire à l'enfant pourquoi il n'a pas... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je viens. Un enfant, parce que dans les écoles de Côte d'Ivoire, de France et de Navarre... dit qu'elle a tabassé je viens de la finir professeure, non, je viens. hein. Dans Elle les l'a écoles de tabassée. France et de Navarre, Bon, il y a elles se toujours sont des, battues. il y a toujours Non, des on dit élèves... qu'elle l'a il y a tabassée. toujours- Ah, ce que je mais veux elle a dire, les moyens. il y a toujours des élèves Donc elle est plus costaud. un peu récalcitrants, qui se comportent d'une certaine façon, etc., etc. Ce qu'on fait, puisque l'adulte, son rôle, c'est de maintenir d'abord le calme de la classe. C'est C'est de faire vrai. en sorte, parce que le problème, c'est qu'on ne va pas laisser un enfant qui est un peu perturbant et perturbé nous amener à arrêter le cours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un rapport, on note, on va, on le convoque. C'est dans ce directeur sens-là général. que Ça, je c'est dis, dans le on meilleur dit des pas mondes, après que- les émotions Non, mais ont c'est pas dans pris le le meilleur des dessus. mondes. C'est aussi le sens de la responsabilité. Mais On je n'est pas juste comprends. en train de dire que tout est de la faute d'un prof. On explique juste que jusqu'à ce que l'élève commence à taper un professeur, parce que c'est le cas extrême, le rôle de l'enseignant, c'est de tenter de faire arrêter les choses pour que ça n'arrive pas à ce Mais niveau. encore que, on va- il existe des mécanismes. C'est justement là que j'ai dit qu'on n'a Élisée, pas Ce serait le- bien on n'a pas qu'on les la détails. reçoive, Votre la récit. professeure. Élisée, vous parlez d'autorité. Vous parlez d'autorité. Oui. Après, on parlait de mécanisme d'autorité. Quand vous parlez d'autorité, aujourd'hui, le professeur, lorsque vous avez dans une classe un élève qui perturbe vos cours, vous avez les moyens, d'abord, dans un premier temps, d'exclure l'élève de votre cours. Très bien. Simplement. Mais c'est ce qu'on dit. Mais quand tu dis à l'élève de Alors là, sortir des du fois, cours, ils l'élève se sortent dit, il sort pas. pas. Mais non, mais je vais à des niveaux. Mais ils sont Oui. pas, on appelle l'éducateur. Allons-y. Voilà. bien sûr. Nous, on avait des professeurs qui disaient si l'élève ne sort pas, on vous dit de sortir, si vous n'êtes pas, c'est moi qui sors. Oui, On a je déjà sors, je vais entendu chercher cette phrase. l'éducateur. Oui, Bah oui. oui, tu Mais à sors. partir du moment Et où. puis ils applaudissent, ils sont contents. Voilà, à partir du bagarre avec moment. un élève. Voilà, et après, on donne moins 4 ou moins 10 à toute la classe, ainsi de suite. Et c'est les élèves nous-mêmes qui disions à notre camarade sors parce que nous, on n'a pas envie de prendre Mais des Bruce, programmes. je vais te donner Donc, j'ai dit, l'exemple il existe des factuel. Un pays mécanismes. de cocagne, vous. Maintenant, hein. quand vous décidez d'engager, parce qu'il y a quand même une forme de violence dont on ne parle pas quand même. Quand la personne décide d'engager un saut, tenterait, voudrait, ne voudrait pas, mais quand vous prenez un saut et quand vous vous dirigez vers quelqu'un, Pourquoi Zidane a fait le coup de boule à Materazzi? Et- Peut-être qu'elle a dit quelque chose que. Non, mais, et voilà. Mais Et donc, finalement, c'est Zidane qui a eu le carton. mais c'est ça, C'est pour dire ça qui- C'est qu'aujourd'hui, vrai. lorsque l'engagement On ne sait pas ce que l'élève lui a dit pour qu'elle soulève le seau d'eau. Qu'est-ce qu'elle a Quel dit, que soit ce l'élève? que l'élève, l'élève, quel je que- comprends pas, ça nous quel que apporte soit quoi ce que l'élève lui aurait dit en tant que professeur. Moi, je parle en tant qu'enseignant. J'enseigne aussi dans une école. Je suis arrivé dans une école où l'enfant, dès que je suis entré en classe, il a commencé à se comporter bizarrement. Mais je te jure, je Ça lui ai veut dit- dire quoi bizarrement? mais bizarrement, il a commencé à me tenir des propos parce que je me présentais. J'ai dit à mes étudiants, appelez-moi Sa Majesté. Il a commencé à sortir. Oui, j'ai dit à mes étudiants de m'appeler, pas mon papa, pas mon petit, non, ça ne me gêne pas. Et l'enfant, il a commencé à être désagréable. Je lui ai dit, tu sors. Il dit, il ne sort pas. Je suis allé voir le directeur des études. Il dit, tant que cet enfant est dans la classe, je ne tourne plus coup dans cette école. C'est quelle classe? C'est Non, des c'est pour licences. comprendre un Des, peu. des licences. Ah oui, quand même. Voilà. Finalement, l'administration a fait une note. C'est plus L'enfant un est sorti enfant. de... Bon, j'ai dit l'enfant parce qu'il Ouais, y a il est plus l'autorité. jeune que toi. Je le dis, voilà. Oui, oui, je Et je comprends, dis, mais- mais je vais terminer, pour dire simplement que ils l'ont fait sortir. Après, sa famille, son père est venu, on a discuté, il est rentré dans l'ordre. Mais est-ce que j'avais besoin d'aller à l'affrontement frontal avec l'étudiant? C'est ça, Non. c'est ça qu'il s'agit. Et c'est ce que... et c'est ce Ton que- cas n'est- Votre et c'est- réaction, et c'est le meilleur des et- cas. et c'est- Non, mais son cas n'est ça pas doit le être même le meilleur des Mais on cas, n'est on pas en est dans train de juger l'école. le On cas est d'Aboisson, on est en d'accord. train de dire C'est vrai que que- ce genre c'est de général, situation, c'est même il pas faut le même cas. l'éviter. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais pour dire qu'il y a des mécanismes, à un moment donné, est-ce que les uns ou les autres ont été excessifs? Mais en tout cas, il y a eu une sanction. La sanction, c'est que les professeurs ont décidé d'observer un arrêt de travail pour manifester leur mécontentement. Et Leur solidarité, leur c'est à leur- solidarité, oui. mais également C'est leur qui est leur mécontentement face à ce qu'ils ont considéré comme une agression vis-à-vis d'un des leurs. Bon, en tout cas, le message, c'est que on souhaite qu'il y ait
plus de violence dans les établissements. Le Alors, ça, rôle c'est des parents, le rôle des élèves. voilà, tout le monde est et puis, interpellé le face rôle à la des situation. De l'administration. Et notre rôle, justement, en tant qu'éducateur, Lisée le disait, c'est justement d'évoquer ces situations-là et d'interpeller les uns et les autres sur leurs responsabilités. Voilà. Après, on ne sait pas qui a raison ou pas. C'est pas le but, c'est pas le processus. On ne pourra pas donner Voilà. un mot sur ce qui se passe au niveau de ceux qui se sont poignardés. Il y a quand même Oui. le gamin qui est mort. Voilà, qui est mort. Et ça, c'est une situation également Bon. qui est c'est déplorable. entre Après, ça rappelle également des niveaux de responsabilité. Nous, on marque une courte pause et derrière, on a d'autres sujets, on a des invités. C'est le Grand Talk. On en parle et c'est tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Et les débats, il y en a sur ce plateau-là en compagnie d'André Bois. Élisée Bolougbeu, monsieur d'État, il est méticuleux, il est parcimonieux, le garçon. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est ça. Pascal Kwame est avec nous ce soir. Pascal Kwame Souquier, il faut dire tout. Voilà, mais sinon je dis Pascal. C'est pour faire court, fait Pascal. Voilà. En fait, c'est la joie de vous revoir qui fait ça. C'est partagé. Les chaussées, les lunettes, donc c'est bon. Isabelle Vauvard est avec nous. Oui. Voilà. Et nous avons rejoint sur le plateau du Grand Talk M. Kanadi Fadiga, directeur général du commerce extérieur, et M. Jean-Arsène Yerima, senior manager Afrexim Bank. Merci d'être en notre compagnie, messieurs. Avec vous, on évoque la question du... Voilà, parce qu'il y a le générique en fait que nous on entend très fort dans le studio. Avec vous, on évoque la question du Canex 2022, Creative Africa Nexus. On en parle un peu. Est-ce qu'on peut définir ça à nos téléspectateurs? Définir le concept à nos téléspectateurs? Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs de Live TV et au public fidèle du Grand Talk. Alors, qu'est-ce que le CANEX? Le CANEX, c'est Creative Africa Nexus. C'est un programme qui est présenté par la Banque africaine d'impôt et export en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui se tient du 25 au 27 novembre 2022 et qui est un rassemblement de 3 jours pour l'industrie créative et culturelle africaine. Alors, l'objectif, c'est de créer une plateforme où les promoteurs culturels et créatifs africains pourront se rencontrer avec ceux de la diaspora et échanger autour des thèmes qui sont bien définis. Nous avons un programme qui sont arrêtés sur les 3 jours, qui est un programme très riche. Nous allons le dérouler tout à l'heure. Et Dr Fadiga va aussi vous présenter le soutien que nous avons du gouvernement de Côte d'Ivoire pour ce week-end-là. Ben, ça va être la question. Vous faites bien, vous faites la transition, le pont. Dr Fadiga, justement, on cherchait l'intérêt pour la Côte d'Ivoire donc d'abriter un tel événement. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir téléspectateurs, bonsoir mesdames et messieurs. En fait, il faut constituer un peu le contexte global du CANEX. Il faut dire que depuis 2018, l'Afrique, le continent africain, donc c'est 54 pays, s'est doté d'une zone de libre-échange continentale, qui est la ZLECAf. Donc cet accord qui a été signé en 2018 à Kigali réunit dans son ensemble tout un marché continental africain de près de 1,3 milliard de consommateurs. Wow. Et c'est un sujet extrêmement important actuellement pour le continent. Et dans ce contexte-là, Afrexim Bank, la Commission de l'Union africaine et le secrétariat général de la ZLECAf, qui est situé au Ghana, qui a été institué récemment, donc en collaboration avec les pays africains, commence à organiser depuis 2018 ce qu'on appelle l'IATF, c'est la foire intra-africaine de la ZLECAF, de la zone de libre-échange continentale. L'objectif de cette foire, c'est de faire en sorte qu'on puisse partir de l'accord à la réalité des échanges entre nos pays. Et cela passe justement par l'information et la mise en relation des différents partenaires. Et il faut dire que la 3e édition de cette foire intra-africaine va avoir lieu en Côte d'Ivoire, ici spécialement au parc d'exposition d'Abidjan, qui va bientôt être livré, du 21 au 27 novembre 2023. Donc en prélude à cela, nous avons donc juste ce CANEX-là, qui est exactement un an avant, pour permettre de développer l'aspect de la créativité, l'aspect culturel, l'aspect des arts, qui va aussi se tenir pendant une semaine en 2023. Mais comme c'est un aspect extrêmement important et le potentiel est énorme, donc nous avons pris la peine de pouvoir, avec nos partenaires, de pouvoir organiser ces 3 jours
de rassemblement qui aura lieu au Sofitel Hôtel Ivoire. Et ensuite, je crois, à la Galerie Fakori. Et puis au musée de la culture et au musée Adama Tungara. À Tunkara plutôt. Voilà, Dabobo. Élisée Boligo. Oui, moi je voudrais juste savoir aujourd'hui quel est l'état des lieux de l'industrie créative en Afrique. Parce que très souvent, on en entend parler, mais en tout cas selon certains acteurs que nous rencontrons souvent dans nos échanges, c'est que les pouvoirs publics ne donnent pas assez de coups d'accélérateur à l'industrie créative. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux de l'industrie créative en Afrique? Bon, vous avez parlé des pouvoirs publics, donc je vais laisser le docteur Fadiga d'abord parler. D'accord, effectivement, il y a pas mal de gaps à encore resserrer, comme dans pas mal de secteurs d'ailleurs. Lorsqu'on veut développer les secteurs comme l'industrie créative, il y a des aspects clés qu'il va falloir renforcer, notamment la propriété intellectuelle et le réseautage, la mise en relation et le financement. Parce qu'il y a ces obstacles-là qui font que ce secteur, parmi tant d'autres d'ailleurs, ont du mal à se développer. Donc, c'est justement l'action pour le gouvernement, l'opportunité pour nous, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Achille Patrick, qui a d'ailleurs signé la convention d'accord de l'IATF 2023 le 25 mars dernier à l'Hôtel Ivoire, après que la Côte d'Ivoire soit sélectionnée pour abriter cette foire, parce qu'il faut dire que ça ne vient pas tout seul. C'est une compétition. C'est ça. Une compétition entre les différents pays africains et nous avons été sélectionnés. Donc, après la signature de cette convention, cela nous donne l'opportunité justement de pouvoir booster, donner un coup de main à ce secteur-là, comme vous l'avez dit. Nous sommes conscients du fait qu'il y a des gaps. Il y a l'aspect propriété intellectuelle que nous allons développer pendant ces 3 jours de créatif. Il y aura des séances de formation qu'on appelle masterclass. Donc les masterclass vont porter justement sur ça. Et puis aussi sur des aspects de culturel africaine, comme la teinture et comme la pose des perles. Toutes ces formations-là seront disponibles également aux participants. Et surtout, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'industrie créative, c'est combien de pourcents du PIB aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour être plus factuel? Je crois que c'est dans les environs de 6% du PIB. Très peu, effectivement. Monsieur Yerima, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, en fait, je pense que pour aller dans le sens de votre question, l'une des réponses, ce serait de regarder ce qui est au programme du Week-end Canex, qui est un moment de partage d'expériences et d'échange de compétences. Alors, les différentes articulations permettent aux créatifs et aux culturels de pouvoir avoir accès aux professionnels qui ont une expérience, qui peuvent partager avec eux leur expérience. Les masterclass dont il a parlé tout à l'heure ont pour but d'améliorer les compétences, d'accroître les compétences. Nous avons par exemple une masterclass sur la musique qui permettrait aux gens de savoir comment écrire un texte musical, qui permettrait aux gens de savoir comment écrire un son. Nous avons un masterclass sur la joaillerie, qui est le prolongement même des activités du premier Canex, parce que le premier Canex s'est tenu en 2021 à Durban, en marge des travaux de la foire intra-africaine de l'IATF. Et à la suite de cela, nous avons créé avec Trade Academia et un joaillier égyptien, Ami Academy, une formation en ligne pour pouvoir développer les compétences en joaillerie. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur la plateforme, vous passez les modules, vous avez une compétence et pendant ce week-end, nous aurons des classes où les experts viendront vous expliquer cela en fait. Donc c'est des moments de partage et c'est un marché. Vous aurez une foire, mais vous aurez aussi la possibilité d'avoir un marché où les investisseurs pourront rencontrer les créatifs, discuter de leurs projets et apporter les financements qui vont avec. Au niveau de la banque, nous avons toute une stratégie sur le Canex, puisque c'est un programme que nous déployons. Et le but, c'est de créer un écosystème autour de l'industrie créative et culturelle africaine. Et regardez bien, nous parlons de l'industrie à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a du potentiel derrière et il faut développer ce potentiel-là. Justement, voilà. À propos de ce potentiel, permettez-moi de vous couper, à propos de ce potentiel, quel est aujourd'hui, vous, le rôle que vous entendez véritablement jouer en tant qu'apporteur de ce que tout le monde recherche, les finances, pour permettre justement aux créateurs africains de faire ce qu'ils savent faire? À Afrexim Bank, on se dit, bon, ils vont être dans les... Pour plutôt financer le port, plutôt financer des activités comme ça.
pourquoi justement vous êtes là et quel va être votre niveau d'implication? OK. Déjà, il faut savoir qui nous sommes. Nous, Afreximbank, notre objectif, c'est de stimuler et d'étendre de façon durable et de façon constante la part du commerce africain dans le commerce mondial et de développer ce commerce intra-africain-là. Nous fonctionnons comme une institution financière de premier ordre, à but lucratif, avec une responsabilité sociale, et nous nous positionnons comme un centre d'excellence pour le commerce intra-africain. Nous voulons être la banque de référence quand on parle du commerce en Afrique. C'est ça. Vous demandez ce que nous apportons. Il faut regarder déjà quel est le potentiel de l'art créatif africain. Il y a un potentiel qui existe, mais comme il n'y a pas un route to market, comme il n'y a pas un canevas de formation et d'amélioration des compétences, il s'est installé un marché informel qui ne permettait pas de développer ce secteur-là et qui n'a pas donné le niveau de capacité, le niveau de compétence, le niveau de gouvernance aux créatifs et aux culturels africains pour avoir accès au marché de financement. Alors, nous apportons un programme qui permet d'améliorer les compétences, qui permet de mettre en face des créatifs, des investisseurs qui peuvent le faire. Et nous ne le faisons pas seuls. Nous créons des partenariats, nous faisons des ponts, nous trouvons des jumelages. L'année dernière, à la suite du premier CANEX, nous avons, par exemple, dans l'industrie textile, fait un partenariat avec l'association des professionnels du textile du Portugal, qui a un niveau de compétence en matière de développement de talent et d'ouverture de marché. Nous avons amené 50 exposants qui ont fait une exposition. Nous avons amené des Africains. 15 exposants artistes africains ont été sélectionnés à la foire de la mode de Paris et ont eu accès au marché qui est associé à cette foire-là, qui est le Tranoï. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, il y a 15 artistes africains qui ont été vus. Et je pense qu'il y a un ou deux parmi eux qui sont en train de signer avec une marque de développement et de vente en ligne, en fait, ce qui permet de vendre en grande quantité. Isabelle? Les précédentes éditions, est-ce qu'il y a véritablement eu un impact? Est-ce que vous avez quelques chiffres, par exemple, à nous communiquer? Et qu'est-ce que vous attendez foncièrement sur cette édition qui va se tenir en Côte d'Ivoire? Alors, sur cette édition qui va se tenir en Côte d'Ivoire, pour les précédentes éditions, il y a des chiffres. C'est, par exemple, ce que je viens de vous donner, le fait qu'on a eu 50 artistes qui sont partis au Portugal, le fait qu'on a eu 15 qui sont allés à la foire de la mode à Paris, qui ne sont pas seulement restés sur le tapis du défilé, mais qui ont eu accès au marché, à la foire, en fait, le Tranoï, qui est la foire associée à la semaine de la mode à Paris, en fait. Donc, ça, c'est un ensemble de chiffres qu'on peut vous donner. Il y a eu, l'année dernière, à la suite du CANEX, il y a eu un certain nombre d'artistes qui ont été mis en collaboration avec un Grammy winner, un artiste qui a gagné des Grammy Awards, Vincent Berry, qui leur a fait un masterclass sur la rédaction musicale, en fait, la rédaction musicale. Et nous avons pu produire 10 chansons, parmi lesquelles une est aujourd'hui en train d'être négociée par une plateforme et par une marque internationale pour pouvoir être produite, en fait. Donc, c'est ça les chiffres que nous essayons de mettre. Et aujourd'hui, pour CANEX, en Côte d'Ivoire, il faut mentionner que c'est un événement gratuit. Le seul effort qu'il y a à faire, c'est d'aller sur la plateforme, taper canex.africa, s'inscrire, venir au Sofitel récupérer son accréditation. Vous avez accès à toute la plateforme qui va exister. Donc ça va faire 2 questions en 30 secondes. Ça va être votre challenge, monsieur le docteur. OK. Allez-y. Juste une question pour c'est vraiment, tout à l'heure, mon collègue parlait donc de la place, l'état des lieux. L'autre état des lieux, c'est quelle est la place aujourd'hui de la culture et de l'industrie créative tout court dans le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire? Je ne parle pas des 6% aujourd'hui. Voilà, vous observez les transactions, ce qui se passe au niveau du commerce extérieur. Est-ce qu'il y a une dynamique? Est-ce qu'on arrive à quantifier? Est-ce qu'on arrive un peu à quantifier ce que la culture représente dans ces échanges commerciaux là, avec l'extérieur? Oui, vous savez, c'est un peu difficile à quantifier en ce moment. Parce que bien que le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire représente à peu près 16 000 milliards chaque année, les décompositions culturelles sont un peu difficiles parce qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a l'aspect service, il y a l'aspect qui n'est pas matériel, il y a l'aspect immatériel qui est difficile à capter. Et c'est à tout ça qu'on doit pouvoir arriver. Parce que, bien sûr, il faut développer le cadre, il faut développer le contexte, il faut sortir de l'informalité pour pouvoir capter mieux les chiffres. Et nous pensons que le potentiel qui est capté au niveau des données
est dans les 10% de ce qui C'est est comme- réellement. Ce que vous dites, c'est très intéressant. C'est par exemple sur les concerts. C'est comment on arrive à quantifier Voilà, ce exactement. qu'apporte par exemple un concert d'un artiste étranger qui arrive ou bien quand Magic System va jouer. Exactement. Si je comprends. Voilà, ça, c'est des effectivement, aspects. c'est juste une Voilà, précision. ça fait toute Ouais. une autre spécialité Ouais. que nous sommes en train de développer en ce moment au niveau du commerce extérieur pour pouvoir mieux capter justement tout l'aspect des services. Juste une question. On a bien compris que donc, les échanges sud-sud sont favorisés et Oui. plus particulièrement à l'occasion de ce Canex-là sur tout ce qui est créatif. Je voulais savoir pour les créatifs qui vous écoutent, les niveaux de financement sont de quel ordre à peu près? Est-ce que c'est de l'ordre de manière à pouvoir, par exemple, créer une vraie industrie, à monter une vraie unité industrielle dans le secteur concerné? Est-ce que vous montez jusqu'à ces financements-là? Oui, en fait, on évite souvent de donner juste des chiffres parce que ça peut affoler. Je pensais que les banquiers aimaient les chiffres. Ce que je peux dire, c'est que c'est le but en fait. Le but, c'est de créer une industrie. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que les talents qu'on a dans le secteur créatif et culturel africain, dans l'industrie créative et culturelle africaine, sont des réservoirs d'emploi, sont des réservoirs d'exportation. Il faudrait que la culture africaine s'exporte, sont des réservoirs de diversification de sources de revenus pour nos États et devraient normalement contribuer à la croissance de nos pays en fait. Absolument. Alors nous nous intéressons à cela parce qu'à la base, nous avons un plan qui permet d'améliorer les compétences. C'est pour ça que nous pensons à la formation, de créer les infrastructures. C'est pour ça que nous avons parlé, nous avons créé une plateforme de formation en joaillerie avec Trace Academy. Nous faisons des masterclass et nous avons l'ambition d'arriver à terme à une solution où on peut avoir une plateforme de téléchargement africaine en fait. Et la dernière chose, c'est de faire un plaidoyer en faveur de l'amélioration des règlements et des lois qui existent dans ce domaine-là en fait, pour améliorer la protection de la propriété intellectuelle. Donc je n'aurai pas de Le montant. Canex aura lieu, merci Non. s'il vous plaît. Non, le temps qui nous était On dépassé. n'aura pas de montant. Non, André, non, je suis désolé. Pardon, je suis désolé. Non, il va répondre très vite, hein, tu verras. Juste une petite question. C'est sur le financement, par exemple, des spectacles. Parce que, rappelez-vous, on a un débat ici, Les Soumbil, sponsors, Oui, les ouais, sponsors. Parce que vous êtes une banque, ce qui vous intéresse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret. Est-ce que Afreximbank, parce que c'est dans le sens chacun, peut financer Soumbil qui va aller faire un concert au Burkina ou Une tournée, c'est ça, quelque une chose vraie comme ça. Est-ce que tournée. ça fait partie des choses que vous pouvez financer? Juste en une phrase. Hein. Nous pouvons financer les PME qui sont dans le secteur créatif et culturel. Oui. Et s'il y a un problème, s'il y a un besoin d'amélioration de compétences, d'amélioration de la gouvernance, nous avons des produits de conseil qui peuvent permettre de régler cela. Donc la réponse, c'est si c'est structuré, C'est ça. on peut le faire. Très bien. C'était ça juste. De structure à structure. Le prochain Canex donc, se déroulera, donc, aura lieu du 25 au 27 novembre 2022 à Abidjan. Vous avez l'occasion d'avoir plus d'informations sur le site du Canex. Merci beaucoup. Merci, docteur. Ouais. Nous avons présentement 2000 inscrits déjà. 2000 inscrits. Et vous en Voilà. attendez Donc, combien? Nous attendons un peu plus que ça, 2500 à 3000. Et juste pour nous mettre un attendions peu d'eau- 800, mais vous voyez qu'on a déjà dépassé le double de nos Juste pour attentes. mettre un peu d'eau à la bouche, je pense que nous avons beaucoup d'artistes de qualité qui sont invités. Je vais juste te donner un nom pour attirer les gens. Idriss Elba sera là. Nous avons Didier Dokba qui sera là. Il y a des choses qui sont faites à l'africaine. Il y aura des conversations autour du feu le soir. Donc, il faut venir pour écouter ça, où on va faire des talks avec des gens qui peuvent partager des compétences. Très bien. Il y aura des séances de... On aura un grand talk là-bas. ça. voilà, il y aura des Ça, séances... c'est Ouais, bien. on va talk, là. Voilà. Le méga concert. Ce serait une bonne Il y a chose, un en méga fait, concert voilà. à la fin. Il y a Un un méga méga concert concert de plus de 8 artistes internationaux. Très bien. Je ne nommerai pas. Il y a juste pas de pour On peut attirer- redire où ça se passe? Du 25 au 27 au Sofitel, Au au Télivoire. Télivoire. Et puis donc des participants. On citera Fabrice Awignon qui est attendu, donc qui aura des communications. En tout cas, nous on y sera. On va placer notre plateau et on fera de grandes choses On là-bas. s'y attend. Merci beaucoup, monsieur Jean-Arsène Yerima. Vous êtes senior manager Afreximbank. Et docteur Kaladi Fadiga, directeur général du commerce extérieur. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Nous, on marque une courte pause. Derrière, on évoque la loi sur la presse. Et puis, il y aura d'autres sujets qu'on va aborder dans notre grand talk. Élisée Boulougou sera là pour sa chronique. Il a des choses à nous dire. Merci beaucoup. On marque une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'André Bois, de la magnifique Isabelle Vovor et bien sûr de l'amour qu'on a ce soir sur notre plateau. Pascal, bon Daouda, c'est pas que je vous aime pas, je vous aime aussi, il y a de l'amour vous concernant. Ta majesté Daouda, Élisée Boulougou, justement, on vous permet d'évoquer un point donc, concernant votre chronique
Spatia. Franchement, j'avoue que ça peut ressembler à un titre de film de science-fiction. C'est clair. Spatia. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est une plateforme. Ça n'a absolument rien à voir. Le Spatia, c'est le système de détection et de prévention des actes de corruption et infractions assimilées. C'est une plateforme de C'est une dénonciation. plateforme de dénonciation contre les actes de corruption et toute infraction assimilée. Allez, vous nous en parlez. D'accord, ok. Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien présenté, aujourd'hui, notre thématique tournera autour de la lutte contre la corruption. Et à cet effet, le gouvernement, par décret, en date du 13 avril 2022, a mis en place ce qu'on a appelé le SPACIA, comme je le définissais tout à l'heure, le système de détection et de prévention des actes de corruption et infractions assimilées. Il a pour objectif, comme vous pourrez bien le deviner, de susciter une prise de conscience collective et impliquer l'ensemble des citoyens dans la lutte contre la corruption. Lancé officiellement par le Premier ministre, il a été lancé officiellement par le Premier ministre le 11 juillet dernier. C'est vrai qu'il y a une phase pilote qui a démarré au mois de janvier, mais officiellement, cette plateforme a été lancée le 11 juillet dernier par le Premier ministre Patrick Hachi. Excusez-moi. Patrick Hachi. Le Premier ministre Patrick Hachi. Non, il y avait un Premier ministre Pascal, donc du coup, c'est pas ça. Non, c'est Patrick Hachi. Et quand on évoque Pascal... Voilà, peut-être que c'est la venue aussi de Pascal qui a dû certainement me perturber un peu. Et André est en train de faire des recherches déjà sur le Pascal. Attends, il sait qui celui-là? Ok, d'accord. Donc, la plateforme Spatia a pour mission de recueillir les signalements des cas de corruption des usagers, procéder à leur traitement et puis saisir les autorités éventuellement compétentes afin d'assurer le suivi des mesures prises. Il a aussi également pour mission de faire des recommandations favorables à la moralisation de la vie publique et à la sensibilisation de tous les acteurs. Il permet aussi de conduire une veille informationnelle et la production de statistiques sur éventuellement les actes de corruption et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les statistiques, parce que hier, madame la coordinatrice de Spatia a fait un bilan. Et donc, de janvier à octobre 2022, la plateforme Spatia a enregistré 469 signalements via les canaux officiels. Bon, les canaux de dénonciation, il y a le numéro vert, le 1345, qui est le numéro vert. Il y a le site www.spatia.gouv.ci et puis vous pouvez même vous rendre au bureau de Spatia pour déposer éventuellement des preuves ou des éléments de dénonciation d'actes de corruption. Donc, comme je le disais tantôt, depuis janvier jusqu'à octobre, on a pu dénombrer 469 signalements de dénonciation. Et dans ces 460, on a 111 signalements à travers le numéro vert, comme je l'ai dit. On a 258 signalements à travers la plateforme numérique www.spatia.gouv.ci et on a 100 signalements par courrier physique. Tous ces signalements ont conduit à un ensemble de dispositifs et de mesures. Ça veut dire que ça a diligenté des enquêtes au niveau des administrations qui ont été signalées. Et donc, l'évaluation des préjudices éventuels qui auraient été causés par tous ces actes de corruption-là s'élève à, tenez-vous bien, 52 milliards 585 millions, 64 470 francs CFA. C'est précis. 52 milliards. 52 milliards. C'est-à-dire le préjudice qui aurait été à la suite de ces actes de préjudice. Donc il a été jugulé. Voilà l'État qui a été causé. C'est-à-dire que 52 milliards, on n'est pas loin de au moins 5 hôpitaux généraux, des choses comme ça. Merci beaucoup. Donc voici un peu le point qui a été fait. Et aujourd'hui, les personnes qui ont fait l'objet de procédures, ou du moins qui ont été épinglées, ont fait l'objet d'une procédure aussi bien administrative que judiciaire. Aujourd'hui, il y a des agents pour lesquels on a saisi le conseil de discipline de la fonction publique, donc ils doivent passer devant le conseil de discipline. Certains sont déjà passés, on attend les résultats, mais d'autres doivent passer. Il y a certains aussi qui ont fait l'objet d'une saisine de commissaire du gouvernement, notamment pour les agents des forces de l'ordre, du commissaire du gouvernement, et donc qui aujourd'hui sont engagés dans une procédure judiciaire au niveau de la justice militaire. Donc, en somme, il y a un ensemble de dispositifs qui est en train d'être mis en place pour lutter contre cette corruption-là. Aujourd'hui, le mot fort, le message, c'est de dire aux Ivoiriens, il ne faut plus qu'on se dise que ça ne va pas aller quelque part. Si on a la possibilité de dénoncer des actes de corruption, il faut qu'on le fasse. Parce que quand vous imaginez, pour seulement 469 dénonciations, les préjudices sont autour de 52 milliards. On vous parle de 469 dénonciations. Donc imaginez si on va dans 2000 dénonciations, 3000 dénonciations, combien de préjudice ça peut coûter? Mais les 469 signalements, est-ce qu'ils ont été avérés? Les 469 n'ont pas été... Non, oui, c'est 453 qui ont été avérés. Parce que les autres ont été considérés après investigation que ce n'était pas des actes de corruption. Donc sur les 469, il y a eu 453 qui ont été avérés. Et c'est les préjudices là qui font plus de 52 milliards de francs CFA. Ma question va être un peu vicieuse. Et si je fais un faux signalement en fait?
Non, parce contre que quelqu'un. Voilà. Non, Si je- parce, si parce je que quand tu produis- signales, le fait de signaler ne veut pas juste dire déjà qu'on épingle la personne. Ça enclenche un processus de vérification des missions qui sont diligentées pour vérifier ton signalement, la véracité de tes propos. Donc, il y a un certain ensemble d'éléments qu'il va falloir La crainte produire. Et si le signalement est faux? La crainte d'Isabelle, c'est qu'on ne tombe pas dans une forme de délation à tout bout de Exactement. champ, que tout le monde envoie toujours des vidéos de quelqu'un. Mais c'est où on pourquoi, appelle- il y en a 469 signalements et on a 453 qui sont avérés. Avérés. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y a 9 ou plus d'une dizaine qui étaient fausses. Mais C'est ce que ça justement, veut dire. elle, sa préoccupation, et vous allez certainement dans les prochaines éditions C'est ça. nous dire, parce que c'est un peu facile d'accuser C'est quelqu'un. ça, c'est pour Donc, savoir derrière, si... est-ce qu'il y a des sanctions Exactement, pour si les la personne personnes peut qui sont avoir dans... des sanctions. Si je puis me permettre, mais il a répondu à la question. Il y a 469. Dans les 469, 453 sont avérés. C'est Donc, les fausses, les délations, celles qui ne sont pas avérées, Environ 16. répondent donc à la question du contrôle qui est Qui est fait. effectué, qui est fait. Mais est-ce qu'il y a une répression, en fait, face Pour à les ces mots- faux, pour les- faux pour les- signalements? Ouais. Bon, C'est- répression, Donc, il y a non. une Ça veut dire petite qu'il faut- nuance. Ça veut dire que si on se rend compte C'est une que sensibilisation. Ça dépend. c'était ça- à ça- dessein que vous vouliez nuire à quelqu'un, Voilà, ça dépend du type de c'est là, c'est dénonciation. sur Voilà. la volonté exprimée de celui qui a dénoncé de nuire, tout en sachant que c'était faux. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'ils ont les moyens de Non, faire ça? c'est comme si demain, moi, je vois Brice tout d'un coup, le lendemain matin, il vient avec une grosse Mercedes. Et je vais dire non. Je vais dire, Il a gagné au loto. Voilà, je le dénonce. Mais il n'y a pas une volonté de nuire. Ça, je me pose des questions. Mais qu'est-ce que vous dénoncez? Non, Justement, j'ai envie de changer de non, parce voiture. que vous dénoncez? parce que son train de vie me paraît vraiment... Ne peut pas qu'il ait la ça grosse vous voiture. concerne? Non, je veux dire, non. C'est tout le problème de la dénonciation. ça. Non, en quoi ça concerne? On vit ensemble. Et tout d'un coup, je le vois Non, il faut débarquer qu'il dans y ait cette nuisance. rutilante Je pense que la notion de nuisance aussi machin. est Je dis, ben, importante. écoute, Brice, tu es bien gentil, mais moi, je vais appeler les mecs du spatial pour qu'on comprenne exactement d'où ça sort, tout ça. Et justement, Jusqu'à moi, ce qu'on se rende compte qu'en fait, Brice, il a hérité de l'argent. Enfin, voilà, donc je trouve que... et donc moi, j'estime vous que avez justement, les c'est impôts André un Bois matin. qui allait me dénoncer. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait que lui. Demain, ça va être Élysée. Après, demain, ça va être Isabelle. Parce que vous trois, vous voyez ma nouvelle Non, voiture. mais Spatial ne Vous- fonctionne pas comme ça aussi. Je pense qu'il y a un travail qui est fait en Absolument. amont. Ça. Et quand il y a dénonciation, il y a une enquête qui est ce qu'on a diligentée. expliqué. Et quand l'enquête est diligentée, quand ce n'est pas vrai, Les éléments objectifs voilà. sont Ce qui est mis en- vrai, en on prend. confrontation. Ce qui n'est pas vrai, on laisse. Mais je pense que pour aller plus loin, peut-être qu'on n'a pas tout. Pour aller plus loin, il faut aussi sensibiliser les gens pour qu'ils ne tombent pas dans la délation. Délation Voilà. calomnieuse, voilà, comme André Bois. Qui a des vues sur ma voiture. Donc, du coup, voilà. Donc, en on a conclusion, été on très est tous heureux. Hein. invités À dénoncer. À Ah oui, dénoncer. très bien. les actes de très bien. corruption. Donc, si tu achètes une nouvelle voiture, il ne faut pas montrer ça à Ah, André, Parce que moi, je voulais acheter une lui, nouvelle surtout. voiture, mais j'ai peur finalement. Ah, malheureusement, il a des vues sur, il a des vues sur mes c'est comptes. La pas- notion c'est de pas nuisance ton est argent? importante, Comment? je pense. C'est pas ton argent? Élysée. Mais tu C'est te ça. sens obligé de me dénoncer. Frère, donc on ne doit pas porter une nouvelle chaussure, de nouveaux habits. Mais non, après, il imagine il sait combien il regarde, votre rythme, votre... Mais c'est comment pas on parce dit que je ne suis pas dépensier comme certains que, voilà, Qu'un si, jour, vous ne pouvez si je pas décide de me lâcher. faire plaisir, Ouais. laisse-moi me faire plaisir, frère. Pas Faites besoin de plaisir. me... Voilà. Vous offrir un téléphone, Daouda. Voilà. Vous allez me faire Merci plaisir. beaucoup, Je vous en Brice. prie. En plus, Bon. vous l'aviez le téléphone. hein. Oui, vous l'avez aussi. Du coup, si on me dénonce, je sais qui je vais dénoncer comme complice. Bon, parce que la loi, c'est la loi. Hein. C'est d'ailleurs Et un nul espace n'est au-dessus qu'on de vous la loi. propose ici. Duralex, c'est de l'ex. Et C'est ça. la loi, c'est la loi. On regarde notre petite capsule et on revient juste derrière. Hier, je marchais dans la rue et me suis dit, tiens, depuis fait la loi, c'est la loi, je marche sous le soleil seulement. Il n'y a même pas un jour pour du avoir chancé pour me mettre dans un petit coin climatisé comme les autres gars sur YouTube. En même temps, ouais, magie. Ouais, chef, ça c'est comment? Ouais, à quel way? Comment ça t'es dans le pain? Ouais, Karine, la go jolie enfant clair là. Ouais, tu m'as dit que la guettait. Elle vient chez toi. Elle est au salon. Elle est rentrée dans ta chambre pour se reposer. Et puis toi, tu l'as suivi, tu voulais faire le... Elle a dit quoi? Elle a dit non. Elle a dit non, puis toi tu as fait quand même. Elle a dit non, puis toi tu as fait quand même. Ah bon. Ouais, c'est notre pain chien. Si elle a dit non, puis toi tu as fait quand même, il n'y a pas deux choses, un frère. C'est viol.
Hé, la loi, c'est la loi. C'est quoi vous ne comprenez même pas, comprenez pas l'affaire de viol là? On a parlé de ça, non? Abus sexuel imposé à autrui sans son consentement. C'est pas mathématique, c'est pas fini chimie. Si elle a dit oui, tu peux là. Au calama, tu vois, non? Mais si elle a dit non, et puis la dos, ça va dos, ah, bro. Alors là, il n'y a pas de nom de famille, t'appelles plus chap-chap. T'appelles chap-chap le violeur. Comment il t'insulte? Bon, est-ce qu'elle t'a dit oui? Elle t'a pas dit oui, toi tu as cru. Ah, ok, va en paix. Va en prison en paix. Ouais, c'est clair, la loi, c'est la loi. Ouais. Quand elle dit non et que tu vas quand même... La notion de consentement. De consentement, c'est important. D'ailleurs, il y a une campagne là, justement, à propos de la violence. Ouais, qui va faite aux s'ouvrir 15 jours de C'est ça, plaidoyer. c'est ça. Pour dire, quand elle dit non, c'est non. Bon, quand lui aussi dit non, c'est non. Ça arrive rarement. Parce que ça aussi, il faut poser la question. Hein. Ouais, quand il dit non, c'est non, mais quand il dit non. Il y a une fausse idée reçue, et je ne suis pas d'accord avec, qui dit, oui, derrière le nom d'une femme, c'est caché. Oui, il faut éviter ce genre de pensée. Ouais. Quand on dit non, c'est non. Quand elle dit non, c'est non. Et quand Non, quand Brice dit non, quand elle dit non. Non, mais Quand on dit non, c'est non. Homme ou femme. Voilà, c'est ce que je veux c'est ce dire. que- Voilà, c'est quand on dit non, c'est non. Pas quand c'est une comme femme dit ça. non, c'est non. Quand une femme dit Non, 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 c'est parce non, que- mais quand un homme mais dit c'est non, peut-être c'est parce non que je aussi. relativise. C'est un peu comme le Spatia. On avait dit Parce que tu penses qu'on peut forcer un homme c'est ça? Brice, quand tu dis non, est-ce que c'est vraiment non? Est-ce que je dis toujours non? C'est là la question. Bon, allez, on retrouve Sharon Camara pour le JT. Et derrière, la suite et la fin du Grand Talk. Avec Isabelle, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. CNJ. Oui. Très bien. On va lancer le JT, s'il vous plaît. Allons tout de suite avec Sharon Camara pour le JT. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci à Sharon Camara pour le JT. Elle vous retrouve demain à 19h45 et entre aujourd'hui et demain 19h45, il y a 12h45 un autre rendez-vous du JT, celui-là présenté par Jean-Marc Seka. Bon, évidemment, tout ça chapeauté par la direction d'information. Et représenté ici par monsieur le directeur d'information, je parle comme quelqu'un que vous connaissez, monsieur André Bois. Ça vous rappelle les souvenirs? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben oui, grand grand hommage. nom. C'est ça. D'ailleurs, justement, il y a eu récemment une cérémonie donc, sous la houlette de Serge Millet qui récompensait donc ces grands acteurs du monde culturel, des journalistes culturels qui ont été primés, qui ont été récompensés. L'immense George Benson a été honoré, bien sûr, lui et bien d'autres, à titre costume. C'est ça. il insiste sur l'expression, il a bien raison. Et bien d'autres, donc à tous les aînés, on fait un coucou. Et puis, merci pour ce que vous nous avez inculqué. Voilà. Élisée Bolouboé est sur le plateau, Sa Majesté Daouda, Pascal est avec nous, et la magnifique Isabelle a reçu une petite surprise. J'ai retrouvé... Ah non, mais là, maintenant, j'ai peur. Hein. N'ayez pas peur, parce qu'en fait, c'était une question de programmation. Mais je crois que j'ai trouvé la juste programmation de cette chanson. Thierry, ça donne ça. C'est ça qui fait peur. Écoutez bien. Isabelle, comme je t'aime. Ah, bah voilà. Isabelle, Voilà. Isabelle, je t'aime, je t'aime. Voilà. Toi, en fait, Nous, on a retenu en fait, on te Voilà. blague vite. Des hein. esprits malins. Le premier, là, c'est comme Nous, on a retient. retenu Isabelle, ne me mens pas. C'est ça. Tu viens gâter C'est-à-dire mon- que tu viens Isabelle gâter ma ne me vibe. ment pas. Et là, Tu tu viens vois, gâter ma vibe. tu fais comme les petites filles là, qu'on blague Non, les- facilement. là. Les Isabelle Il t'a souffrent. blagué. Les Isabelle souffrent parce que dans les chansons, vraiment, on en a vu des vertes et des pas mûres. Voilà, tout à fait. Yako. Alors qu'elles Et sont Mais je faut me belles. donner rappelle ton d'une deuxième chanson. prénom là. C'est pas fini. Oui, Alors Nancy. qu'elles sont belles, Isabelle. Nancy. Bon, Nancy. Bon, les amis, nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk monsieur Ibrahima Diabaté, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, Comment Brice. ça va? Merci de m'avoir invité, ça va Ben, bien. ça nous fait plaisir. Alors avec vous, justement, on évoque ce mois de novembre, là, le mois de la jeunesse africaine. Bon, déjà, on va commencer par présenter le Conseil. Il existe depuis combien de temps? Qui est à l'intérieur de ce Conseil? Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. On en parle un tout petit peu. D'accord. Bah, merci encore une fois de m'avoir invité. Alors, il faut dire que l'idée de mise en place des conseils nationaux de jeunesse dans tous les États aujourd'hui tire sa source en 1999. Ce sont des chefs d'État qui se sont réunis au Canada et ils ont décidé d'associer les jeunes à la gouvernance locale. Et après plusieurs processus, il faut noter que c'est seulement en 2017 que la Côte d'Ivoire parvient à mettre en place donc, son Conseil national des jeunes. Et à l'issue d'une convention qui a mobilisé plus de 6 000 organisations de jeunesse en 2021, que j'ai été porté à la tête de ce conseil. Alors,
en 2 mots, le Conseil, c'est un organe consultatif qui réunit toutes les organisations de jeunesse légalement constituées et qui vise à porter les aspirations des jeunes sur tout ce qui est problématique de politique nationale. L'État peut avoir des questions en interne sur lesquelles ils sont en train de réfléchir, mais il revient également aux jeunes de dire ce qu'ils pensent en vrai de tout ce qui est fait dans une courtoisie et dans une ambiance, en tout cas, très cordiale. Exactement. Le Conseil national de jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est un rassemblement des jeunesses des partis politiques ou bien c'est des jeunesses de la société civile? C'est quoi en juste? Le Conseil, c'est la fêtière des organisations de jeunesse, donc apolitique et politique. Alors, il y a une étude des Nations Unies en 2019 qui disait qu'il y a plus de 6473 organisations de jeunesse en Côte d'Ivoire, réparties sur toute l'étendue du territoire national. Et le Conseil vient fédérer toutes ces organisations de jeunesse-là, apolitiques d'une part, mais également des organisations de jeunesse politiques, parce que quand vous prenez l'architecture aujourd'hui au niveau du bureau national, les fêtières d'organisations de jeunesse, les fêtières des jeunesses rurales, jeunesse communale, fédération des jeunes entrepreneurs, la fédération ivoirienne du scoutisme, la fédération ivoirienne du scoutisme féminin, la fédération Léo Lagrange ont une place de choix au sein du bureau national, mais également les partis politiques ont des membres qui désignent et qui siègent au nom du Conseil. Mais je veux insister sur un fait, c'est que quand ces partis-là se rendent au cours de nos activités, au cours de nos réunions statutaires et au cours de toutes les actions que nous menons, ils ne viennent pas parler, en tout cas en parlant de ces représentants-là, de leur parti politique. Ils viennent pour porter la parole des jeunes, mais qui ont un regard un peu plus engagé en politique. Juste avant, Isabelle, vous disiez que ce conseil-là vient fédérer. De quelle manière vous fédérez justement toutes ces énergies, toutes ces... je vais m'arrêter sur énergie. Alors, comment fédérer? C'est que le conseil est représenté à différentes échelles. D'abord, il y a le département, il y a la région, il y a le niveau national. Au niveau départemental, toutes les organisations de jeunesse de département se réunissent sur une plateforme et après, à l'occasion d'une assemblée générale, ces organisations procèdent à la désignation de celui qu'on va appeler le délégué départemental ou encore même le président départemental des jeunes. À l'échelle de la région, le département qui est chef-lieu de région est systématiquement donc, le président de tous les jeunes de la région. Et donc, ce sont des organisations de jeunesse qui désignent leurs représentants à l'échelle départementale et à l'échelle régionale. Après quoi, tous ces départementaux et ces régionaux se réunissent au sein du bureau, au sein d'une plateforme nationale en vue de la désignation. Vous avez un regard sur l'ensemble de ces activités. Et donc, du coup, nous avons effectivement un regard sur l'ensemble de ces activités. Nous avons des réunions statutaires, notamment des conventions. La prochaine AG qui permettra de statuer sur tout ce qui est fait, tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est à améliorer pour la bonne marche du Conseil, aussi bien à l'échelle départementale, régionale que nationale, aura lieu le 6 décembre prochain à Abidjan. Très bien. J'avais dit Isabelle, ensuite Daouda. Alors, de façon factuelle, quelle est la nature de vos différentes activités pour impacter véritablement la jeunesse? Alors, premier élément, c'est le fait que le Conseil se positionne comme étant un organe consultatif. Donc, ce que l'État fait, qu'est-ce que nous pensons concrètement? Donc, nous lançons des consultations en interne, mais nous avons également des activités que nous lançons, mais à l'endroit des organisations de jeunesse et non des jeunes, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre nos actions sur le terrain. La GEC ou encore l'AEMC peut décider de porter une activité dans les établissements scolaires et autres pour aller sensibiliser. Mais le Conseil, il sera difficile pour le Conseil d'aller sur ce champ-là, d'autant plus que le Conseil vient fédérer toutes leurs initiatives. Le Conseil peut accompagner cette activité à travers des recommandations et tout ça, mais nous ne sommes pas véritablement sur le terrain. Notre rôle, c'est d'encadrer les organisations associatives, c'est de les appuyer dans la mesure de nos possibilités et de porter la parole des jeunes, aussi bien qui militent au sein des organisations de jeunesse que des jeunes pris individuellement au sein des différentes actions. En 2019, une annonce forte avait été faite d'une subvention de 100 millions de francs CFA. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, effectivement, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire bénéficie d'une subvention à hauteur de 100 millions de francs CFA, mais il est à noter que dans le cadre de nos activités, nous avons mobilisé des ressources auprès de partenaires au développement, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, à l'issue donc de l'adoption de notre programme d'action prioritaire. Et je peux vous avouer sur ce plateau qu'effectivement, en dehors de cette subvention qui est accordée par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère en charge de la jeunesse, nous avons mobilisé autour de 40 millions auprès de l'UNFP, auprès du PNUD également pour l'organisation de nos activités. Très bien, on aura l'occasion d'en revenir. Justement, de parler des 100 millions. Parce que ça, je ne savais pas. Mais on va revenir sur ça. D'accord. Monsieur le Président, novembre, mois de la jeunesse africaine, avec 100 millions et après 40 millions encore, c'est maintenant qu'on vous entend. Pourquoi? Pendant qu'on est pratiquement vers la fin du mois.
Non. De l'année ou du mois? Non. Bon, mois de la jeunesse africaine. Mois de Non. novembre, même. Non. On est en novembre. Non. Le 23 novembre. Non. n'est Non, pas censé il finir faut être 140 clair. millions Peut-être le que mois. c'est maintenant que vous m'entendez. Voilà. Voilà, parce que j'ai été même invité ici en début du mois de novembre dans une émission dans le Live Radio, donc à Live Radio pour échanger sur les activités qui auront lieu à l'occasion du mois africain de la jeunesse. Parallèlement à ça, au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, on a lancé une initiative nationale, Impact Jeune. Je me réjouis du fait que Élisée soit sur ce plateau. Vous voyez, il est d'accord avec. C'est-à-dire que lui, il y a longtemps qu'il nous entend. Il y a longtemps qu'il nous entend. Ça vous entend. Non, mais Je ne vois pas dans la caisse. non, parce que en fait, il faut me laisser 140 millions. Non, vous précisez, c'est pas 100 millions. laisse-moi aller au bout de mes idées. Et nous avons lancé une initiative nationale, un concours à l'endroit des organisations de jeunesse pour récompenser leurs initiatives, mais pour les pousser à l'action. Du 12 mars au 15 juillet 2022, on leur a demandé de mener des activités dans 6 différentes catégories. Lutte contre les VBG, promotion du genre, leadership, santé, éducation, information et autres, et renforcement du climat social. Et les meilleures initiatives ont été récompensés à l'occasion d'un dîner qu'on a organisé le 4 novembre, donc en hommage à la journée africaine de la jeunesse. Je ne vous dirai pas, on attendait 1200 candidatures, c'est 1347 candidatures sur toute l'étendue du territoire national. Avec pour slogan « Réinventons nos communautés », on a été agréablement surpris de toutes les initiatives qui ont été portées par les jeunes sur l'étendue du territoire. Et c'est l'occasion pour moi de saluer ces organisations de jeunesse-là et également les délégués CNJ qui abattent un énorme travail sur le terrain. Deuxième élément que je veux relever, c'est qu'on a procédé au renforcement des capacités de nos membres. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez une organisation vous sollicite, vous rayez le courrier, vous êtes un peu déçu. Donc notre rôle, c'est dans le cadre de l'encadrement de ces organisations-là, de les orienter dans la mesure de nos possibilités. On a organisé des formations avec la commission thématique en charge de la protection et de la santé des jeunes, qui est venue parler des questions de rédaction administrative d'écrits professionnels et des questions de mobilisation des ressources, parce que c'est un défi également. On a une organisation de jeunesse, on se cotise pour mener nos activités, mais il faut savoir comment capter les fonds sur la scène internationale qu'au niveau national. C'est entre autres quelques initiatives et j'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais, Les 100 millions, c'est pas fini, j'espère. Il y avait encore... Non, il faut noter que les 100 millions sont repartis. Non, il faut noter que... Non, c'est juste pour rigoler. Non, mais je vais répondre. Les 100 millions, ce n'est pas une subvention, c'est un budget. Madame la directrice, je vous prends en témoin. Tout le monde sait que les budgets sont éclatés en fonction des lignes budgétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une ligne qui est relative à l'organisation des fêtes et cérémonies et que c'est 25 millions qui est sur cette ligne, vous ne pouvez pas utiliser plus de 25 millions. Si vous avez une ligne budgétaire qui est relative à l'acquisition de matériel informatique, vous avez ça. Et bon, je pense aujourd'hui que le Conseil essaie de plus en plus d'être proche, en tout cas, de la cible qui est la jeunesse. Nous étions à zone 4 en son temps et aujourd'hui nous sommes à Angré Carrefour les Oscars avec un siège équipé qui permet aux organisations de mener leurs activités dans une salle de formation à titre gracieux. Je pense que c'est là à saluer. Ouais, en tout cas, bravo. En tant que Maurice, je me serais dit, bon, il reste un peu. Non, allez, terminé. Est-ce qu'il y en a encore? Fin de l'émission. Bon, on va venir à quelque chose de plus Monsieur le sérieux. Président, mais juste, Brice, j'avais une question. Monsieur le Président, on a bien compris que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, c'était l'interface privilégiée entre les associations et puis l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que la place que donne l'État à vos interventions au Conseil que vous leur prodiguez par rapport à l'expérience et au retour que vous font les associations vous convient? Alors déjà, nous, on ne donne pas de conseils à l'État. Vous avez dit que vous étiez un organe consultatif. Justement. Est-ce que l'État, est-ce qu'il y a un cadre d'échange entre l'État et vous sur ce rôle consultatif? Je disais tout à l'heure que l'idée de créer le Conseil est partie de 1999. Et ce n'est qu'en 2017 qu'on parvient à instaurer cet organe-là en Côte d'Ivoire. Depuis lors, il y a des efforts qui ont été faits. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes qui siègent dans le Conseil d'orientation de l'Agence Emploi Jeunes. Aujourd'hui même, il y a eu une session du comité de pilotage du Bureau de coordination des programmes en faveur de l'emploi. Il y a également l'Office du service civique national à travers les centres de services qui l'encadrent, qui a son comité de pilotage. Et on a des jeunes qui siègent et qui portent les aspirations des jeunes au sein de ces organes et de ces instances de prise de décision. Il y a près de 3 mois, en collaboration avec le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, sous la présidence de Madame la ministre Belmondo Dogo, nous avons signé une convention avec l'Observatoire de la Solidarité et de la cohésion sociale pour que le travail que l'Observatoire faisait auparavant dans les localités, dans les contrées reculées, dans les campements, dans les villages, et qui faisait remonter et renforcer le système d'alerte
d'alerte précoce soit porté désormais par les jeunes. Et c'est avec une grande satisfaction que je veux vous relever que cela est en train d'être effectif. Donc, on peut se dire, beaucoup reste à faire, mais je pense qu'il y a à saluer également tout le travail qui est fait pour le moment. Et je pense que dans les années à venir, on verra une plus grande amélioration, en tout cas au niveau de la participation des jeunes dans les instances de prise de décision. Est-ce que vous améliorez quand même elle parlait de conseil, mais votre capacité à impacter la législation en faveur des jeunes dans pas mal de secteurs, hein. Est-ce que sur ça, vous êtes une force, une chambre qui travaille à conseiller ou en tout cas à faire un plaidoyer en ce sens-là? Alors aujourd'hui, la chance qu'on a avec la nouvelle équipe qui s'est mise en place, c'est qu'il y a toutes les expériences. Vous verrez des magistrats qui siègent au conseil, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des commerçants, il y a des mécaniciens, il y a des entrepreneurs. Et c'est en fonction de l'expertise de ces jeunes-là que nous leur avons fait appel pour venir servir en tout cas la cause de la jeunesse. Il y a la loi d'orientation de la jeunesse qui est en cours et le conseil, en tout cas, essaie de porter tout ce qui pourra améliorer davantage, en tout cas, les conditions économiques, sociales et culturelles des jeunes. Finalement, qui est jeune en Côte d'Ivoire? Jeune, toute personne âgée de 15 à 35 ans selon la Charte africaine de la jeunesse. Et la Côte d'Ivoire ayant ratifié cette charte-là s'inscrit dans cette veine. Très bien. Donc désormais, dans les partis politiques, si on voit quelqu'un qui a plus de 35 ans, on est plus jeune. La Constitution ivoirienne dit que quand on excède 35 ans, on n'est pas jeune. Et donc, je m'en tiens à cela. Est-ce que certains acteurs politiques, vous êtes observateur, parlent de faire en sorte qu'il y ait un blocage de l'âge, un déblocage, j'allais dire, de l'âge pour être candidat? Certains disent non, 35 ans, on peut commencer à dire que les jeunes dès 18 ans peuvent être candidats. Est-ce que là, vous, ça vous intéresse? Ça, vous dites non, c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher? Moi, je pense que l'engagement des jeunes aujourd'hui dans la vie communautaire est en train de prendre une certaine ascendance. On voit des jeunes qui, en fonction de leurs moyens, s'engagent bénévolement pour la communauté. Donc, dès 18 ans, on peut prétendre être président. Je vois l'engagement bénévole comme étant un engagement salutaire. Il y a également d'autres jeunes qui, parallèlement à ça, s'engagent dans les partis politiques. Et je pense que pour eux, c'est d'occuper des postes de responsabilité beaucoup plus importants. Moi, je suis de ceux qui pensent que les postes de responsabilité, notamment les postes électifs, doivent être accordés qu'à ceux qui méritent. Parce qu'on ne s'engage pas en politique pour se servir, non, on vient en politique pour servir la communauté. Donc j'estime que si à 2 ans, alors l'enfant, donc, il a toutes les compétences. Alors, il n'y a pas moyen que cela soit un frein. Malheureusement, à 18 ans, vous serez en tout cas dans la difficulté de me prouver qu'un jeune ait toutes les compétences pour être président de la République, en tout cas. Fait d'actualité, 2025, élection présidentielle à venir. Que pensez-vous d'une candidature de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les jeunes de Côte d'Ivoire, c'est l'amélioration de leurs conditions. Le moment venu, on aura l'occasion de se prononcer sur cela, mais je veux insister sur le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, le débat politique est en train de changer d'orientation. On est réjoui et on est satisfait du fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de propositions sur la scène. Et je pense que le moment venu, les jeunes se prononceront sur la proposition qui rencontre le plus. Sacré président. OK, président, vous avez parlé de l'amélioration des conditions des jeunes. Moi, je voudrais aujourd'hui vous dire, vous qui êtes au niveau du CNJ, quelle est votre lecture de la situation, je dirais, sociale que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui? On sait qu'il y a une inflation générale, on sait que la vie devient un peu plus difficile. Vous qui êtes jeune, quelle est votre lecture des choses et quelles sont vos propositions si, éventuellement, vous donnez des propositions au gouvernement? Alors, au niveau du Conseil, on a des commissions thématiques qui travaillent sur ces questions. Au risque de trahir un secret, je dirais qu'il y a une commission thématique en charge de l'entrepreneuriat qui s'est réunie dernièrement et qui s'est relevé le fait que la crise, effectivement, russo-ukrainienne a eu un impact sur bon nombre d'entreprises et de micro-entreprises en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de travailler sur une proposition que nous allons adresser à nos dirigeants dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est pareil dans toutes les questions. Ce qu'on a au Conseil, c'est que nous pouvons nous auto-saisir d'une question d'intérêt public, d'intérêt national et faire nos propositions, tout comme également on peut être saisi par les pouvoirs publics pour porter la. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les choses sont faites de telle sorte que ça puisse contenter les jeunes? Alors moi je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Dernièrement on a eu l'adresse du chef de l'État, Excellence Alassane Ouattara, qui visait en tout cas à améliorer. Donc on a vu au niveau des salaires, on a vu également qu'il y a le plafonnement des prix. Certainement il y a eu des coûts
au niveau donc, de l'action publique que ça engendre cela. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits et c'est vrai que nous sommes impatients, on attend beaucoup plus, mais il y a matière, il y a lieu de saluer. Juste vraiment une dernière question. Est-ce que vous pensez que les jeunes Ivoiriens sont animés d'espoir? Est-ce qu'ils ont, ils ont confiance en l'avenir? Parce qu'on connaît ce problème d'immigration clandestine, tout ça. Comment vous leur parlez? De plus en plus, vous pensez qu'ils ont plus d'espoir à rester en Afrique, à se dire que leur avenir est ici? Moi, je pense qu'effectivement, il y a certains jeunes qui, malheureusement, depuis au moins ces 10 dernières années, ont pris le chemin de la Méditerranée, gagnés par le désespoir. Mais il y en a également qui travaillent à retenir. Aujourd'hui, j'étais dans le comité de sélection d'une fondation qui offre des bourses d'études à des jeunes. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y a des jeunes qui étaient venus et qui avaient pris même des engagements parce que pour eux, le plus important, ce n'est pas d'aller en Occident, aller étudier et valoriser un pays ou encore le pays qui les accueille pour leurs études, mais c'est venir développer la Côte d'Ivoire, c'est venir partager, en tout cas apporter leur grain de sel au développement du pays. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a certains qui ont pris la voie de la Méditerranée, mais il y en a et non des moindres qui travaillent à l'amélioration des conditions de vie en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez par exemple Ben Aziz de Volaille d'Or, je précise au passage qu'il est vice-président au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, il a son entreprise, il emploie... Merci pour la pub. Non, pourquoi? Continue. Continue, président. Continue, président. Continue, président. Non, moi, je pense que Live TV est une chaîne crédible et qui fait la promotion de la jeunesse. Quand on regarde sur ce plateau, on a de quoi en être fier. Et donc, Ben Aziz fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il y a matière à relever son exemple pour que, n'est-ce pas, beaucoup de jeunes et plusieurs jeunes qui nous suivent aujourd'hui s'inspirent de son cas. Parce qu'il est allé à combien de francs CFA? 50 000 francs CFA. Bon. On peut essayer d'en parler un peu plus tard. Donc, à côté de cela, il y en a d'autres jeunes également qui, en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leur domaine, travaillent à rehausser l'image des jeunes. Quand vous regardez la fondation Ses-Fils de Sephora Kodjo, elle mobilise des fonds pour venir encourager les jeunes, notamment les jeunes filles, à l'entrepreneuriat féminin. Et quand vous regardez également d'autres organisations de jeunes, je parlais de la Fondation Ma Boussole, je parlerai de plein d'autres organisations, Youth Institution, le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le message est passé, je pense que les jeunes l'ont compris. Chacun, peu importe son niveau social, peu importe sa religion, peu importe ses origines, doit travailler à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays beaucoup plus solidaire. C'est vrai que c'est gentil et c'est joliment dit comme ça, les jeunes ont compris, mais il y a certains actes encore dont on entend parler, où il y a des choses qu'on voit qui nous font dire qu'il y a aussi du travail à faire et qu'il ne faut pas baisser les bras. En tout cas, Isabelle. J'avais juste une dernière question. Enfin, vous avez été élu en 2021, 2023, fin de votre mandat. Quel est le point sur lequel vous vouliez insister en fait durant toute votre période de présidence? Alors, je pense que notre slogan de campagne, c'était « Ensemble pour l'excellence ». Nous pensons que peu importe le secteur d'activité, la Côte d'Ivoire ne pourra compter que sur des jeunes excellents, où la ressource humaine est beaucoup plus qualifiée, où la ressource humaine est beaucoup plus valorisée. Et nous travaillons en fonction des axes stratégiques que nous avons déroulés à l'occasion de l'adoption de notre programme d'action prioritaire, à ce que l'excellence soit notre credo, l'excellence soit notre manière de vivre. L'excellence soit notre credo. Brice, pardon, les 100 millions là, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? C'est l'excellence. On aura 100 millions. Est-ce qu'il y en a? Comme je l'ai dit, on a notre 141. On a notre AG. Non, attention. Quand vous partez voir un partenaire... 100 millions l'État. Non, et puis on a mobilisé des fonds. Mais on ne va pas demander l'argent comme ça. On monte des projets et puis on dit on souhaiterait que vous accompagniez ce projet-là. Et c'est comme ça que ça se fait. En tout cas, on t'invite à notre Assemblée Générale. C'est le 6 décembre à l'auditorium de la CNPS pour que tu viennes également regarder. Non, mais ce qu'il faut dire à Daouda, c'est qu'il voit les 100 millions, les 140 millions, mais ce qu'il ne voit pas, c'est que je vous ai vu et à plusieurs reprises vous démenez, on s'est rencontrés dans certaines administrations et vous donnez de votre personne pour aller mobiliser les fonds. Et ça, c'est un effort qui est à souligner. C'est bien, bravo. Il y a le reste. Élisée, c'est quoi le numéro? Élisée, c'est quoi le numéro pour Spatia? Parce que je crois qu'il y a un gars qui veut dénoncer. Le 1346. Donc, à bientôt, vous serez dénoncé par Spatia. Merci beaucoup. Ibrahima Diabaté, merci beaucoup. Merci d'avoir été sur notre plateau. On vous remercie. Et puis, on souhaite plein succès donc, à vos activités au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Merci, Pascal. L'Assemblée générale, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, c'est le 6 décembre. Mais je précise que le 16 au 17, nous serons dans le département des Téini. Nous avons mobilisé des fonds à hauteur de 7 millions de francs CFA pour aller former les jeunes sur leur résilience dans tout ce qui est lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et parallèlement à ça, on aura une action sociale qui visera à consulter les populations, 1000 personnes du département des Téini gratuitement. Et parallèlement à ça, le reste des médicaments que nous aurons, en tout cas, serviront donc à l'hôpital général de Téini. Vous agissez sur l'ensemble du territoire. Merci, ouais, c'est ça.
Taouda s'engage ce soir sur ce plateau à vous accompagner À vous accompagner. bénévolement. Surtout les 100 millions. Non, bénévolement. Bénévolement, mais Bon. à suivre les 100 millions. On a été très heureux d'être dans votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et les autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À demain.